Je déteste pas l'école. Mais je suis quand même bien content de plus devoir y retourner. Yo tout le monde, c'est Aurel fait son foufou. Alors chaque début d'année, tu découvres ton nouvel emploi du temps et tes nouveaux profs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Les profs. En plus de ça, tu découvres aussi les gens de ta classe. Une espèce un petit peu bizarre. Et bonjour. Cette émission de rentrée. Bonjour. On est en pleine forme et on a commencé exactement à l'heure qu'on voulait. Et pour la rentrée, on a décidé de commencer avec le podcast sur les profs, littéralement, puisqu'autour de la table, j'ai des profs et des aspirants profs. À ma gauche, il est TZR et il est en poste depuis seulement 2 jours. Non, un peu plus. Un petit peu plus, c'est Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour à tous. Encore un peu plus à sa gauche, on a Solène chevronnée du côté de Gonesse. Solène, bonjour Solène. Bonjour Maximilien. En face d'elle, il y a un aspirant professeur qui est actuellement en études du côté de Nanterre. C'est Lucien, que vous connaissez déjà. Bonsoir. Et enfin, Salut, pour Lucien. terminer, on a Clément, TZR du côté de... De Trappes. Est-ce que quelqu'un peut préciser ce que c'est que Oui, TZR? c'est ce que j'allais dire. Ouais, exact. Titulaire sur zone de remplacement. Titulaire d'une zone de remplacement. Ouais. Alors, sur zone, d'une zone, moi je dis Il y a un en débat. zone. Ah, il y a un C'est débat. sur zone. Sur zone de Moi, je remplacement. Dans la zone. D'accord. Moi j'ai toujours dit... Pour la zone. Je m'incline. Oui, Vous êtes oui. deux La contre zone. moi, je m'incline. Moi, je sais Ouais, pas c'est ce que incroyable. Bref, c'est un prof remplaçant. C'est fou qu'il y ait autant de débats sur. Je savais pas en fait. Non, mais c'est terrible d'être TZR parce que les gens considèrent que t'es pas titulaire. T'es pas Du coup, titulaire tu dois- Si, Bah t'es si. titulaire. Mais le Titulaire D'ailleurs, sur pour le zone T, de c'est remplacement. titulaire. Parce Mais que du coup, t'es remplaçant. Les gens te Donc t'es disent. pas titulaire. Mais voilà, les gens disent à chaque fois, parce qu'ils pensent au foot. Ils ont chez moi du foot. Et en même temps, c'est peut-être le Du moment coup, de se ils remettre disent- en question. T'es pas encore Tu titulaire. sers le banc en fait. Si, je suis titulaire, mais d'une zone de remplacement. Ouais, t'es pas Du coup, titulaire. t'as un complexe. Mais écoute, ça tombe très bien, c'était la première question que je voulais vous poser, tous autour de la table, y compris Lucien. Et attends, on t'a pas Merci. présenté. Oui. Écoutez, qu'on a un je- autre Et toi, prof alors sur t'es la pas table. t'es titulaire On le toi ou présente pas? plus. T'es Il est titulaire, il est il parti manque des prenant. remplaçants. Voilà. Moi, je suis entre deux eaux. Il est pas exactement en dehors de la Je suis conversation. pas complètement dedans. Et en même temps, si jamais j'ai des élèves qui tombent dessus, il faudrait pas qu'ils trouvent Ah. mon réel statut. J'ai entre 20 et 50 ans. Et je suis dans l'éducation nationale. Et tu es du côté de. Argenteuil, Val d'Argenteuil. Et alors t'as préparé un générique en 10 minutes sur un petit bout de papier là qu'on vient Un d'entendre. petit bout Et d'Audacity. je suis impressionné par l'efficacité du générique. J'ai pas eu de mal à qualité. trouver des ressources puisque le podcast sur les profs c'est un poncif pour ainsi dire. J'invite même les gens à regarder sur YouTube, il y a une compilation de 10 heures Ah, que des podcasts sur les pas profs. mal. Première recommandation culturelle de l'émission. Ouais. Mais, Ah, je suis effectivement, et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça fascine, mais ça révulse les profs. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi tout le monde vous déteste. Ah. Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses autour de la table? Parce qu'on est des monstres. Mais on est détestable. Je vois Gab qui observe un silence. Moi, j'ai pas Ok. compris la question. Ah. Pourquoi- Pourquoi on nous déteste Pourquoi Pourquoi on tout le déteste monde les déteste les profs? Bah, c'est faux. Et toi, ils t'aiment bien tes élèves? Bah, pour l'instant, je les connais que depuis 2 jours. un peu plus Mais que de 2 tes jours. Ouais, expériences mais passées. ceux des années précédentes. Bah, ça dépend des élèves. Globalement, oui, j'ai l'impression qu'ils m'aimaient bien. Après, il y en avait toujours un petit nombre qui était plus. Enfin, après, ils sont aussi dans une période. Il y en a beaucoup qui Ouh. s'en fichent en fait. Ouais, c'est ça, c'est Mais- presque de l'indifférence. Alors, Après, c'est un peu ça que je des voulais élèves savoir, qui détestent les profs, enfin, tu peux tomber sur un élève qui va te détester parce que au fil de l'année, enfin, ça matche pas du tout, mais c'est rare quoi. Mais en tout cas, on est d'accord que les élèves aiment bien ne pas aimer les profs. Quand on entend les anecdotes, il y a plutôt des anecdotes. Alors à part, il y a ah oui, ce prof qui, je sais pas, a changé ma vie ou je sais pas quoi, Ah. ou m'a fait adorer telle matière, mais globalement, c'est quand même plutôt au mieux des gens qu'on oublie. Ouais, mais au quotidien, en soi, Par la exemple. relation avec les élèves, c'est pas une relation de haine. Hein. Non, bien sûr, mais Pas dans du la tout. culture populaire, Oui, Alors, ok. sauf, Mais c'est plus l'école dans ce cas-là, non? ouais, c'est l'école. Ouais. C'est l'école, mais en même temps, les podcasts sur les profs, c'est sur les profs, Mais c'est parce pas que sur ça l'école. individualise l'école. Et d'ailleurs, c'était un peu la première question que je voulais vous poser, qui n'a aucun rapport, donc ça ne sert à rien de dire d'ailleurs. Comment s'est passée votre rentrée?
Parce que là, donc, on est en octobre, ça fait un mois qu'on est rentrés tous. Ouais, bah moi, très bonne rentrée. Pour la première fois, rentrée apaisée. Et juste là, je commence à être très fatiguée. Très long comme rentrée. Pourquoi pour la première fois Pour la première... sereine Alors pourquoi ? Parce que je pense que j'ai pris en expérience et donc en assurance, probablement. Et je sais pas, je suis beaucoup moins angoissée et très heureuse d'aller en cours le matin. Ce qui n'était pas le cas les autres années. Pas Ça va. forcément, non. J'avais des grosses phases de... Ouais, il fallait me traîner, quoi, pour y aller. Enfin, j'y vais parce que je suis intègre et que... Il faut Sinon, que t'es je pas sois là, payé. sinon le cours ne se fait pas. Mais non, mais vraiment, cette année, moi, très bonne rentrée. Je suis très contente de mes classes et ça se passe très bien. Toi, Clément? Rentrée difficile. Rentrée. J'ai su. En fait, j'ai su 2 jours avant la rentrée que je serais dans les établissements où j'enseigne actuellement. Et j'ai su que je serais prof principal. J'ai su les niveaux que j'avais vraiment la veille de la rentrée. Donc, c'était n'importe quoi. Et c'est toujours un peu n'importe quoi, voilà. Aucune préparation, enfin aucune possibilité de préparer sereinement. Donc c'est pas encore une rentrée sereine. Ce qui était un peu Oui, ton cas mais- aussi. Je me suis pas Mais du tout c'est ennuyé. Parce qu'on n'est pas dans le même cas. Moi, je suis dans le Ouais. même établissement depuis 2 ans. Et du coup, je commence à avoir mes habitudes. Il y a ça aussi. Et Clément était derrière. Ouais. Est-ce qu'on a précisé que on était prof de français, Oui, non, Absolument c'est vrai. pas. Mais ça Français. Ça s'entend Sauf- entre verbes, excepté Lucien, mais qui est pas encore prof. qui est aspirant prof de philo. Exactement. Et moi, j'ai passé une plutôt bonne rentrée après 2 ans d'inactivité philosophique. J'ai repris les cours et c'est très satisfaisant de retrouver la philosophie dans le texte et en suivi avec des professeurs passionnés. C'est un plaisir. Et on n'a pas demandé à Gabriel, même si on a un peu précisé sa position. Alors moi, c'était une rentrée très particulière parce qu'il n'y a pas eu de rentrée pendant les premières semaines. Et plus le temps passait, donc je suis TZR aussi, et plus le temps passait, plus c'était un peu lourd, un peu pesant de se dire bon, j'ai toujours pas de classe, ça va être la première, la deuxième, la troisième semaine. Et en plus, avec le temps, c'est pas très rationnel, mais tu te dis oh, ça fait longtemps que j'ai pas été prof parce que les grandes vacances sont Ah passées. oui, mais ça, c'est clair. Je vais tomber, Ouais. au pied levé, on va me demander d'avoir des classes avec des élèves qui se connaissent déjà, et ça me faisait un peu stresser. Et finalement, mon affectation est tombée, donc là, il y a quelques jours, et ça a été 24 heures pas très agréable avant de rencontrer les élèves, avant de découvrir les lycées, parce que je suis dans 2 lycées. Et en fait, dès que j'ai pu mettre les pieds dans le lycée et voir les élèves, tout de suite je me suis senti mieux. Et surtout cette année, ça fait qu'une semaine que j'ai commencé, depuis mardi que je donne des cours, et je me sens beaucoup plus serein. Alors peut-être comme Solène, parce que ça commence à faire plusieurs années et qu'il y a un moment donné où on a plus d'habitude, mais vraiment moi c'était le côté ne pas avoir d'affectation, ça tu commences à douter de toi-même alors que c'est pas forcément justifié, quoi. Alors, deuxième question, si on fait le reverse de ce que vivent les élèves à la rentrée, est-ce que vous êtes content de votre classe? Ouais. On n'a pas qu'une classe, hein. Non, bien sûr, mais ça peut valoir aussi. Est-ce que vous êtes content des profs avec qui vous êtes? Ouais, c'est comme ça que j'avais compris. Ouais, Est-ce que ça vous aussi, êtes content de l'équipe? de l'équipe? Ouais. On répond d'abord à quelle question du coup? Ouais. Celle que vous voulez. Non, mais on peut dire l'équipe d'abord. L'équipe parce que l'équipe pédagogique, celle qui ont les autres profs qui ont la même classe que moi, ou l'équipe Je sais pas s'il faut le voir comme ça. C'est plus les gens que tu croises le plus souvent. Ouais, En fait, même voir les gens Mm. en salle des profs avec qui tu te retrouves le plus souvent à croiser, quoi. Ouais, moi ça se passe très bien, hein, j'ai ma bande de potes. Il y a pas ce prof qui t'accroche la jambe. Non, globalement, bonne ambiance en salle des profs. On a un petit budget là de 5 000 € pour la retaper, donc on est très contents. Mhm. On va installer des petits canapés. Qui c'est qui va décider de l'utilisation de l'enveloppe? Et de la Alors, couleur du papier là, peint? c'est une de mes collègues de français qui a pris ça en charge. Et puis, dans la salle des profs, actuellement, il y a un grand plan avec des dessins de ce Trop qu'on bien. veut faire et tout. Et toi, Gab, pas trop surpris? Moi je vais pas pouvoir trop répondre parce que je les connais à peine.
j'ai dû voir un ou deux collègues 30 secondes. Donc je vais pas commencer à prononcer tout ce que j'ai remarqué. Mais ça, c'est parce que je pense, cette année, je suis dans des lycées où le public est, disons, un peu plus... Enfin, le niveau est meilleur et le public est peut-être plus facile à gérer. J'ai l'impression que c'est des profs en moyenne plus âgés et plus installés dans leur poste que dans les lycées précédents, enfin dans le lycée précédent surtout, où là c'était des jeunes et ça tournait beaucoup parce que, enfin, je pense que les gens s'y plaisent aussi, mais c'était moins un lycée où les gens vont s'installer pendant des années, quoi. Donc pour l'instant je remarque juste la différence d'âge chez les collègues. Bien, pour commencer un peu, pour lancer un petit peu, détendre cette émission, il y a un jeu qui marche très très bien dans cette émission, déjà culte. C'est les punchlines dans le rap. Et donc évidemment le jeu, ça va être de deviner si elles existent Ou si je c'est les ai toi qui inventées. les as écrites. Donc évidemment c'est en rapport avec l'école, puisque c'est Oui. le podcast des profs, C'est le je thème. le rappelle. C'est le thème. Alors première proposition, j'étais nul en maths, car quand on aime, on ne compte jamais. Est-ce que c'est une vraie punchline ou est-ce que c'est complètement Moi inventé? je dis que c'est toi. Moi aussi. Gab, je sens perplexe. Je pense que c'est toi, ouais. Moi, je vais aller à Ouais, l'encontre. va à l'encontre comme Ouais, ça. je vais aller à l'encontre de vos réponses. Mais elle est pas Je- mal, hein. Je dis qu'elle existe, mais je ne saurais pas dire d'où elle vient. Est-ce que si elle existe, est-ce qu'elle est de qualité ou est-ce que c'est bas Il de- rentre pour lui, Elle est un peu claquée. Elle est un peu, ouais, c'est ça, elle est un peu Ah, cliché le quoi. procédé est bas. Il fait une Non, émission juste elle est- pour avoir ce genre de Elle est nulle, situation. ta punch, Max. Ton générique, il était top, mais là, ta punch. Non, c'est Et Non, alors, mais vas-y, et t'as dis- répondu ou pas, Lucien? Ouais. Drôle de personnage, pas besoin qu'on me rende hommage. Dites à mes vrais amis que l'amitié c'est dans un jamais. Que j'étais nul en maths car quand on aime on ne compte jamais. Eh oui, désolé. Ah, mais attends, Désolé, mais- la fouine, ta attends. punch est éclatée. Mais tu J'étais l'avais pas nul cité en en maths. entier. La fouine qui vient de Trappes. Mais oui, bien oui, sûr. Oui. tout à fait. Ah, c'est pour il ça que dit- tu défends l'artiste local. Il dit, je sais plus dans quel son, il dit à Trappe quand les chats sont pas là, les souris se tirent dessus. C'est là que j'ai su qu'il venait de Trappe. Ça a l'air cool. Bon, en tout cas, désolé, mais la punchline, elle existait bien. Ouais. Et j'ai jamais compris pourquoi il parlait de chat et de souris, enfin je... Bah non, bah Il peut y avoir une après, métaphore. c'est pas obligé qu'il fasse de bons Ouais. sons. Hein. C'est- Non, non, mais d'ailleurs, la plupart du temps, il en fait des mauvais. Donc c'était la fouine dans Quand je partirai. D'accord. Alors je vous invite à regarder le clip parce que c'est lui mort et c'est très long. D'accord. C'est très long. agréable. Deuxième reco culturel. Oui. Non, mais deuxième proposition. J'aimais pas les cours de techno, je préfère le rap technique. Elle est bonne et... Je te Mais félicite est-ce que le parce que rap- c'est toi le qui rap l'as écrit. technique, ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que C'est c'est toi une qui l'as écrit. expression qu'on Il y a deux- trouverait dans une chanson Vous pensiez pas qu'on Est-ce le que trouverait vraiment on dit voilà. rap Si, le rap technique technique, ça se dit pas trop. Ça se dit pas trop. T'en Si. penses quoi, toi, Lucien? Toi, Oui, tu mais- peux le dire. Si, mais- après, Non, mais ce que je veux dire, c'est Ouais, que pour j'hésite trouver, par exemple, complètement, là. il y en a C'est très Max. souvent qui font Mais... leur punchline à partir d'un jeu de mots qu'ils ont trouvé avant. Ah Donc ouais, là, ouais. techno, Oui, non, mais ça, technique. c'est vrai que ça peut Et toi, se c'est dire. quoi le début déjà Je fais pas de la techno. J'aimais pas les cours de techno. Ah, oui, d'accord. Parce Non, qu'en plus, il y a un double Non, sens. c'est pas- toi, non, c'est toi, Max. Non, C'est pardon, toi, les mais cours de elle est- techno. Mais il y a un Elle double est sens. bien. Parce Moi, je vais dire qu'il que aime, c'est- parce qu'il fait Ouais, du ouais. rap. La donc musique, il oui. écoute pas la Ouais. techno. Ok, déjà vu comment il essaye de justifier pour les trucs, c'est Max. Moi, j'ai envie de dire à chaque fois que c'est Il va toi. encore nous. Vous êtes tous d'accord? Ouais, allez. Bah, vous avez raison. C'est Ouais, elle est bien, bon. elle est bien. Bien meilleure que la fouine. Ta plume est largement supérieure à celle de Elle est Fouini aiguisée. Babe, mais tu n'arrives pas à sa cheville en termes de flow. Quand c'est toi qui les écris, les punchs, tu devras nous faire écouter. Ah On aurait ouais. dû les enregistrer avant. Ah, ça, ce serait génial. Bon, j'en ai une deuxième là. J'ai une petite troisième. prod là, si tu veux, Troisième, si tu veux Petite rappeler. prod pour poser un peu. Au lieu de partir en cours, je suis parti en couille. Ouais, Voilà, je la connaissais pas, mais je l'ai Ouais, j'ai moi entendu aussi, la je l'ai- suite. je l'ai eu. Ouais, je pense Celle-là, que elle ça est simple existe. aussi. Je pense que ça existe, c'est efficace. Ouais, ça Il y a existe. bien quelqu'un qui a dû tomber dessus. Il a regardé, ça existe ou pas? Ah ouais, ça existe pas, je l'ai fait. Elle est bien aussi. hein. Ah, c'est que là, Au c'est la lieu de crème de la partir crème. en Là, c'est la crème de fait, la Elle est crème. bien, ouais. Elle a un côté tellement évident que Ouais. c'est drôle, Ouais, quoi, c'est ça. genre. Ah, j'ai Ouais, envie de vas-y, tricher vas-y, en lâche-la. regardant Ouais, sur ton moi ordi aussi. là. Il faut que quelqu'un la fasse, quoi. Elle existe. Elle existe, Elle Lucien. je pense qu'elle existe Bon, aussi. bah, allez, elle existe. Solène, pas emballé. Pas emballée, mais on Parce bah, que moi, c'est j'ai pas trop arrêté de ton dire- style, peut-être. Hein C'est pas trop le genre que. Non, mais quand j'entends partir en couille, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui part
sur une. Ah d'accord. C'est un C'est épisode bon, de c'est la South Park d'ailleurs. Très Oui. imagé. Et toi aussi, t'as du mal avec les métaphores en fait. Ah oui, en fait. J'ai tous du mal avec les métaphores. Il a rien compris à la littérature. Allez, régale-nous là. Et. Vas-y. Ah non mais je sais pas. Mais ça- vas-y. Pour, on pour a moi, dit, c'est toi qui l'as écrite. Il a fait durer le suspense. Bon. Holy shit. Si. Toujours dans les embrouilles, Ah, je c'était vais mes partir deux en jours. cours, je suis parti en couille. Je suis peut-être fou, mais je donnerai pas mon bif au psy. C'est dans quel son? C'est dans ma couleur du mythique album Lunatique. Putain, celles-là. Elles sont toutes de même qualité, hein, je préviens. hein. Ici, la vie, c'est comme un cours d'anglais. Ah ouais. Il y a trop de faux amis. Tu l'avais. Vivre ici, c'est comme l'école. Non, attends. Je me souviens plus de la suite, mais elle Ça existe. existe. Ouais, Oh, ok, bon, bah, mais ça moi, existe. je Elle dis- existe dans... Mais en fait, quand j'ai revu le truc, je me suis dit, il va trouver trop vite, mais... C'est qui? Il y a trop de faux amis. C'est J'étais sûr que Nekfeu ça dans. Comme Mousse au Heps, le doute m'oppresse, j'entends pas chuchoter. Ici, la vie, c'est comme un cours d'anglais. Y'a trop de faux amis, et c'est irrégulier, trop de Monsieur soucis. Sable. Et c'est Ouais. irrégulier. Et en Vous avez plus, remarqué ils Ils sont font- quand même Ouais. pas très inspirés dès qu'il s'agit de parler de l'école. hein. C'est Ouais, quand je même fais la pas, base moi. de la base. hein. Il y a pas grand chose. Lucien, il est. T'aimes pas, tu passes un mauvais moment. Non, non, Mais mais t'arrives à- t'arrives pas ça là, ce qu'on vient Oui, d'entendre. Ouais, il passe. Nekfeu, ça. Oui, ça fait pitié. Bon, alors attends, celle-là, c'est dans un autre style. J'ai eu mon bac de justesse, mais le CPE a fini dans le bac jaune. Dans le bac jaune. Ça veut dire quoi le bac C'est jaune la poubelle de De recyclage. tri, non, de ceci tri. dit. Ouais. Il lui laisse une chance. Non, c'est un Mais geste. oui. C'est recyclage. C'est un geste. Attends, c'est quoi? Vas-y, le C'est un éco-geste. J'ai eu mon bac de justesse, mais le CPE a fini dans le bac jaune. Elle est belle. Mais avec l'allitération en J, Oui. qui est très fine. Vous en dites quoi? Bah, moi, je pense. Moi, je trouve ça marrant. Moi, je Oui, trouve mais ça en fait, je drôle, comprends mais pas je la pense que vanne, c'est vraiment. Max. Je pense Ouais. clairement que c'est Max. Pourquoi le bac jaune? Bah, C'est pas moi qui me pose la question. Bah, en gros, peut-être qu'il. Oui, mais est-ce qu'on. Pareil, est-ce que c'est le bac jaune? Mais c'est quoi ton inspiration, Max? D'où tu sors ces trucs? Non, mais Vous êtes au courant, je les ai En vrai, fait j'aime bien. 10 minutes avant. Oui, En vrai, bah, j'aime bien. Ok, ok, c'est bon. Non, mais. Donc c'est toi. On a gagné un point. Attends, pas sûr Ouais. encore. Mais Il moi, a je pas pense que été c'est bon. toi. Mais attention, je la trouve très très bien. Ouais, Et non, mais c'est pas pour commencer dans le sens du Tu poil. peux la redire? Le Non, mais CPE, c'est en surtout, plus. vous vous concentrez sur le bac jaune, mais il met son CPE dans une poubelle, ça vous pose aucun problème. Mais tu peux Non, redire? pourquoi le bac J'ai eu mon bac de justesse, Ok. mais le CPE a fini dans le bac jaune. Sous-entendu, genre, ok, j'ai quand même eu mon bac, ça m'empêche pas de vouloir me venger du CPE sûr. et de le mettre dans une Ouais, poubelle. ouais. Ouais, non. Bien sûr. C'est toi. Ça, non, mais ça marche pas du tout, évidemment. Et non, et en même temps, il lui laisse sa chance. Oui. Parce que c'est Mais pas la il- poubelle verte. Bah oui. Correct, Parce que c'est pas la poubelle verte, c'est pas décisif quoi. Oui, oui, il peut envisager. Ou sinon, c'est que c'était un CPE autre en métier. carton. Tu vois, alors là. Putain, j'aurais dû. Mais elle est Voilà, géniale. ça, Mais oui, j'aurais dû ça. penser. Mon CPE était en carton. Carton, je ouais. l'ai foutu dans le bac Non, jaune. mais là, tu fais tout un couplet, tu t'en sors plus. Ok. Ça va, Clément? Bah, C'est- j'ai adoré, j'ai adoré tout ce moment. C'est un peu la magie du live en fait. Des trucs qui- Trop kiffé. Attends, celle-là, elle est technique aussi. J'ai pas le brevet, mais j'ai des sons brevetés. Ah. Alors il a commencé par dire celle-là elle est technique Elle aussi. est technique Est-ce qu'il aussi. nous Est-ce induirait que pas c'est comme le rap en erreur technique Moi, j'y de crois tout à pas à l'heure celle-là. J'ai pas envie d'y croire. en Moi, tout cas. genre, vas-y, j'y crois. Ça existe. Alors est-ce que tu peux nous la redire s'il te plaît? J'ai pas le brevet, mais j'ai des sons brevetés. Elle est pas mal quand même. Elle existe. Ça pourrait être du Joule, mais je veux dire que ça existe pas. Tu pourrais nous le faire avec. Et Jules, il a eu le brevet, il a eu mention bien. Non, c'est Mohamed Eni qui a eu son brevet. Ah, mais c'est- En disant la main est l'outil de l'outil, il a eu 13. Et ça, c'était au bac. Oui, c'est au bac. Moi, je pense que c'est toi aussi, celle-là. Mais j'ai Toi, pas tu le dis que c'est brevet, moi mais j'ai des sons brevetés. Gab, indécis. Lucien, il croit pas. Mais ça Allez, va être moi, assez moi je vais difficile. dire que non, c'est pas toi. Bah, c'était moi. Ah. Mais parce que Ah très oui. déçu, il y a très peu. Aucun rappeur n'a intérêt à faire référence au brevet. Oui. Ils s'en foutent, donc, les gens C'est vrai n'ont aucun intérêt à parler du brevet. Ils l'ont C'est oublié, il l'ait eu ou pas d'ailleurs, c'est pas important. Ok. Faut pas écouter ça, mais C'est en vrai que vrai, c'est plus si vous avez le pas bac. le brevet, il y a aucun problème pour passer en seconde. Aucun. Il t'en reste beaucoup ou pas? Il m'en reste 3. Ok. Yes. Pour savoir à quel point on va se régaler. Bah écoute, celle-là. J'ai commencé par dire nique le bac avant de dire nique la bac. Hmm. Puis je suis allé à la fac juste pour faire des fucks.
Ok. Ouais, Il y a- quelqu'un qui met les deux pieds dans le plat. Niquer la fac, c'est un titre de This Is, mais je pense pas qu'ils disent ça dans ce titre-là. Attends, tu peux la redire? J'ai commencé par dire nique le bac avant de dire nique la bac, puis je suis allé à la fac juste pour faire des fuck. En vrai, c'est pas mal, hein. Ouais, moi je pense que ça existe. Ça. Enfin, Non. que Non. c'est sorti Non, dans non. un Il y a- film. il y a trop de. C'est très évident. ouais, C'est voilà. très évident, mais. Ouais. Je rappelle le début peut-être. J'étais nul en maths car quand on aime on ne compte jamais. Oui. Juste pour vous remettre en C'est vrai. perspective avec ce C'est qui vrai, existe, c'est ce qui vrai. existe Bah, pas. vas-y, ça existe. Moi je dis que non. Lucien il est dubitatif. Ouais. Il a Moi rien aussi, fait. je dis non. Tu dis non? Ouais, bizarrement. Enfin, c'est pas bizarre, mais Les gars, on a nos raisons de penser ce qu'on pense. Non, moi, sans conviction non plus. ouais, sans conviction. C'est vrai que c'est vraiment pas fou. Mais je vois bien quelqu'un. Mais non. pété. Non, mais Mais non, mais non, ok, mais en vrai, quelqu'un tu lâches qui- dans un qui- long ouais, freestyle en T'es mode. très rapide, tu ça- vois. Tu vois, généreux, tu Ouais. balances plein de trucs. Ouais. Et Exact. t'essaies Ouais. pas de faire la perle rare à chaque fois. Ouais. Un peu genre la chrysotièque. Tu mets la pas ça dans chrysotièque, ton sauf que la refrain. chrysotièque, attention. Non, attention. Non, mais... Touche pas à la chrysotièque. Oui, tout est parfait. mais non, ça existe pas. Ah. C'est parfait. Mais non, ça existe. C'est un archétype. Là encore, j'étais allé plus loin avant. Je sais plus Vas-y, ce que j'avais continue. dit. Je sais plus Alors ce moi que j'en j'avais avais dit. une qui ressemble un peu à celle-là de Nino en tête. Vas-y. C'est je vais ski la bac et je le révise en même temps. Ah oui, Ah, pas mal. j'aurais dû la trouver celle-là. Mm. Je n'ai pas calculé le prof de mathématiques. Ouais, Mm. ouais, c'est bon ça. Mm. Enfin non, c'est pas bon du tout, mais Moi, je crois que ça existe. Moi je vais plus parler parce que je Elle était Ouais, vraie, non, mais elle était- vas-y, on s'arrête. elle était vraie ou existe. pas celle d'avant? Non, elle était Ah, elle fausse. était Ok, fausse. ok. Archi fausse. Moi je dis qu'elle est vraie celle-là. J'ai envie d'y croire. Ah, écoute, J'ai mon pas chien. calculé le prof de Moi, maths, c'est ça? Moi je me range derrière le chien. Ouais, allez, moi aussi, il a raison Elle depuis tout à existe. l'heure. Ouais. ouais, je dirais qu'elle existe. Vous êtes forts les gars. Je me demande qui. Attends. Mais c'est Ce pas mec- glorieux du Ce tout. hein. mec est un radar. Ce mec est un radar. Oui, je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah mais oui. Black M dans M. Madame Pavoshko. Ah. Mais je suis vraiment Dans le. lequel il dit que parfois il y avait une petite voix qui lui disait vas-y tire sur l'école. Mais je suis vraiment le pire acolyte Le- parce qu'on l'a écouté ensemble. Alors, Et je m'en souvenais pas. Tire sur l'école. Et pourtant, on avait rigolé quand on avait entendu ça. tu m'étonnes. Ça on a me même revient refait le maintenant. clip. C'est pas grave. Attention, c'est Et la puis, dernière une dernière. Est-ce proposition. que tu veux que je te fasse ton interlude en Est-ce que faisant c'est- une Vas-y, proposition mec. Devant les profs, je faisais des grimaces en tirant sur mon ouinge Mais parce qu'on c'est- m'a dit en mais classe c'est que l'homme venait du singe. singe. Booba. C'est le Ouais. B2O. Je Mmh. savais que. Mmh. Attends, mais moi aussi j'en ai une. Donc t'as inventé aussi ou C'est dans quoi déjà ça? C'est dans Pitbull. Ouais, c'est ça. J'avoue, j'allais chercher les paroles. Pardon, c'est en featuring avec Pitbull d'ailleurs. Moi j'en ai une autre. Vas-y. Le flow se fait péter les plombs. Après réflexion, j'en veux juste plus que les profs qui me mettaient des pressions. C'est Alpha One. Ah ouais Qui me mettait de dépression. Ouais, qui me mettaient des pressions dans le sens qui Pression. m'engueulaient quoi. Oui. Des coups de pression. Qui faisait- Ouais. Bon, on passe à la dernière. Oui. Au collège, j'étais un petit maths, loin d'être un saint. Mes matières préférées, c'était maths et dessin. Ça existe. C'est toi qui l'as inventé. Oui, Mais après peut-être que ça Juste phrasé. Tu peux la redire. Ouais, tu peux refaire. Au collège, j'étais un petit maths, loin d'être un saint. Mes matières préférées, c'était maths et dessin. Mais j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose de similaire dans un rap contenders. Mais ma matière préférée c'était maths et dessin. Mes matières préférées. C'était C'était maths et dessin. Ah ouais. Ça vient de Titeuf ou ça vient de rap contenders comme le monde. ou c'est Attention, c'est deux références extrêmement proches. sinon c'est un monde vraiment à l'intersection de ces deux références. Donc c'est Zep qui rappe Poison. Moi j'avais envie d'y croire, mais là vous me faites douter. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de rap contenders. Mais dans Titeuf peut-être. Rap Contenders, c'est ta réponse? Voilà. Non, c'est inventé. Ah, Bien. J'étais très fier trouvé. de moi. maths et dessin. Un spécial dédicace à Solange dans ma classe qui a mis ça sur un bout de papier, Ah ouais qui m'a dit que bah non, c'était un camarade qui lui avait demandé c'était quoi ses matières préférées. Et moi qui dis faut pas me prendre pour un con, faut pas déconner. Donc voilà ce qui achève le Et t'as premier- retrouvé ou pas Solène finalement? Oui, mais j'ai toujours. Vas-y. Moi, je pense que vous allez trouver. Du Attends, coup, c'est mais- forcément pas moi. Oui, donc ça existe, mais peut-être qu'on peut. Le jeu, c'est de Ouais. trouver Ouais. qui sait? qui la chante. Ouais. Parce qu'attention, moi j'ai presque de quoi faire un couplet là avec tout ce que je vous ai mis. Mais oui, Ça va venir. c'est le projet de fin de séance d'ailleurs.
Tu mets une instru et puis tu L'objectif de balances. fin de séance, l'évaluation sommative. Ça va être cringe, je pense. Ah, voilà. Solène, elle va poser un cesse, elle est Ouais. Elle est dans son rap contender. Elle est dans Non, son mais elle a écrit Planète plein de Rap. trucs, hein. elle est dans son planète rap. Ah voilà, c'était le verbe le plus simple du monde. Je voulais me faire la prof de maths à l'âge de division. Mais c'est du génie pur. Mais par contre, je sais pas qui. Bon, du Pas coup, qui ça l'a dit. existe. Je sais pas non plus. C'est pas Booba? Non. Je sais pas du Bon, tout. bah, si c'est pas C'est Booba, le je sais pas qui S. c'est. Ah, le Ah. Ah, mais il fallait le faire avec la foule. Bah ouais, non mais. S. De la division. Ouais, c'est vrai que ça lui ressemble. Je voulais savoir justement, donc à la suite de, je sais pas, les élèves qui ont du mal avec les profs ou les trucs comme ça, est-ce que vous, il y a des œuvres en tant que prof de français auxquelles vous avez renoncé immédiatement alors que vous pensiez que ça allait marcher et en fait vous êtes Attends, rendu tu compte? commences ton cours et finalement tu dis non. Non, mais ou alors vous avez commencé à penser à une œuvre, un truc comme ça, et très vite vous vous êtes rendu compte que soit en amont parce que vous êtes auto-censuré, soit c'était genre vous l'avez testé en corpus ou un truc comme ça, et puis en fait. Bah, j'avoue que moi j'évite ce que les élèves appellent les gros livres. Et alors, ça sachant leur qu'un fait peur en un général. gros livre, c'est à peu près à partir de 70 pages. Ouais, voilà. Donc j'évite les gros ouvrages et j'essaye. Ouais, c'est ça. Je me suis censurée sur ça. Mais typiquement, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Rabelais. Je fais pas parce que. Les Bah, Misérables, c'est un gros livre. C'est un gros livre. Mec, Les Misérables. C'est un énorme livre. Même moi, je le lis Sur pas la parce porte. que je trouve que c'est un gros livre. Mais il y a des élèves de 4ème là qui m'ont dit que c'était leur livre préféré. Elles sont deux. Elles m'ont dit Les qu'elles Misérables, adoraient. Ouais. Mais je me demande si elles se moquaient pas un peu de moi ou si elles confondaient pas. Non, mais, Mais peut-être c'est qu'elles pas- ont lu c'est des pas versions impossible qu'il- abrégées voilà, aussi, exact. hein. C'est vrai. Ouais. Et c'est vrai que Gargantua, ça fait très très peur, mais comme les premières que j'ai sont en filière technologique, ils ont que Ah, ouais. quelques chapitres, Ouais. une Le dizaine de torchon. chapitres. Ah oui. Donc je leur ai montré dès le début que c'était pas épais du tout en fait qu'ils avaient à lire pour leur donner un peu de courage. Oui, Tu leur as donné l'extrait du torche-cul. Ouais, Mais oui. évidemment, Bah oui. Et lundi là, on va entendre parler du torche-cul. Trop Magique. bien. C'est bon ça. Toi, Un Gab, petit oiseau bien dufteux. Ouais, bah, moi c'est une question que je me pose depuis le début, et pas seulement de la quantité, mais de la difficulté aussi du texte. Et bah, c'est un des premiers critères qui me vient en tête quand je dois choisir une œuvre. Et là, bon, c'est pas exactement l'œuvre générale qu'on étudie d'une manière globale, mais là je réfléchissais à des lectures cursives rien que pour mes premières. Et déjà, je sens qu'ils sont à la ramasse sur la on lecture. rappelle juste lecture cursive, c'est les lectures qu'ils font tout seuls chez Tout seul, eux. ouais. Voilà, qu'ils doivent faire à côté, en plus de l'œuvre qui est étudiée en classe. Et comme je sens que l'année va avancer, mais après il faut dire que la première c'est une année, il me semble très chargée, je me dis que si je commence à leur donner des gros pavés, et pourtant j'en ai proposé dans la liste des lectures cursives, ça risque d'être très compliqué. Donc Donc c'est plutôt le pavé plutôt que l'œuvre en elle-même. Bah, après, à partir du moment où tu lis avec eux, je pense pas qu'il y ait de vraiment texte trop difficile. Si. Bah après, il y a des bouquins qui peuvent faire trop débat. Par exemple, l'exemple qui revient souvent, c'est Zadig. Ah, ouais. Candide, plutôt. C'est Candide qu'on étudie à l'école. Ouais, mais après, oui, mais tu peux avoir Zadig aussi, c'est un Mhm. conte philosophique. Et comme ça peut parler d'athéisme. Oui, en fait, le problème, c'est souvent qu'il ouais. manque de culture historique, philosophique, Et qui conceptuelle. vont avoir du en mal fait. à rentrer Voilà, dedans, c'est ça. Qui vont avoir du mal à comprendre les enjeux. ou de vocabulaire aussi. Ouais, aussi. Le problème du vocabulaire, des phrases trop longues, ils sont perdus. Moi j'ai plein d'élèves parfois de bonne volonté, mais là je parle vraiment des lycées dans lesquels j'étais où le niveau était vraiment faible, qui me disaient j'essaie, en plus j'ai essayé de les accompagner dans la lecture parce que il y a ce qu'on travaillait en classe, mais il fallait quand même qu'ils lisent. Donc là je parle de Voyage au centre de la Terre, j'avais choisi ça avec mes premières STMG. Et il y a pas mal d'élèves qui, malgré les aides que je proposais, etc., me disaient « Monsieur, j'arrive pas à lire une page, je suis tout de suite perdu. » Ils me disaient aussi « J'ai jamais lu le livre de ma vie. » Ouais, ça m'a un petit peu hanté, ça, ce genre de problème des élèves qui sont pas capables de rentrer dans la lecture. Donc,
au point que, rien qu'avec mes secondes, j'aime bien commencer l'année avec un recueil de nouvelles contemporaines de science-fiction, où dans les nouvelles, on peut parler de smartphone, des trucs comme ça, juste pour leur dire, ok, la lecture, ça peut être ça, et vous pouvez... qu'ils aient un univers de référence. Vous pouvez rentrer dedans sans que ce soit ultra pénible, l'effort de lire juste une page, quoi. Mais sinon, parce que j'ai l'impression que tu posais aussi la question pour est-ce qu'il y a des sujets qu'on censure et tout, moi pour l'instant je me suis jamais posé la question. Ouais, moi non plus. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des œuvres qui ont étonnamment marché alors que vous pensiez que ça allait être des gros fours et que vous y alliez en mode je veux quand même le faire parce que c'est mon petit chouchou, je sais pas quoi, et puis ça marche alors que vous pensiez pas que ça allait marcher? La Princesse de Clèves l'an dernier avec les premières, c'était une œuvre imposée, enfin une œuvre au programme, et ça me faisait vraiment chier, mais en fait ça a tellement parlé aux élèves. J'avais une classe de filles et l'enjeu entre respecter la morale ou suivre sa passion, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux adolescentes de nos jours. Oui, c'est pour ça que le CID aussi peut marcher, Le quoi? Que le CID et tous les dilemmes un peu cornéliens, un truc comme ça peut marcher parce que... Ouais, mais là aussi c'est un livre où c'était une héroïne qui... avec pas mal de monologues intérieurs, avec des scènes, des scènes clichés et tout. Vraiment, ça avait plu et ça avait intéressé et ça m'avait étonné. Donc voilà, La Princesse de Clèves. Et les autres? C'est une œuvre un peu plus facile, très courte, mais moi ça m'ennuyait beaucoup de faire travailler la parure de Maupassant aux élèves. Mais on m'a beaucoup conseillé de le faire, donc je l'ai fait. En fait ça a super bien fonctionné, donc j'étais le seul à m'ennuyer dans la salle parce que ça m'intéressait pas, quoi. Ça m'intéresse pas cette nouvelle, mais les élèves ont adoré, donc ils m'ont un peu fait aimer quand même. Maupassant apparemment c'est le cheat code, surtout la parure. À chaque fois, jusque là en tout cas, chaque fois que quelqu'un m'a parlé du fait qu'il avait fait la parure, ça a hyper bien marché. Et les gamins en fiche de renseignement de début d'année, oui, si, il y avait un truc avec une parure, la parure. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Là, j'ai commencé le Horla avec mes secondes, et pour le coup, on a lu Linkipit qui est pas facile. Et ce que tu disais tout à l'heure, ils étaient rebutés à la lecture. Ils me disaient que c'était des mots trop français. J'ai déjà entendu ça. Ça fait français. C'est trop français, et du coup, j'ai demandé d'expliquer ce que ça veut dire, et en gros, c'est trop soutenu. Une langue trop lointaine. Voilà, donc Maupassant, pas forcément un cheat code. Non, mais je veux dire la nouvelle à chute, parce qu'il y a l'ensemble d'une structure dans très peu de place. Ouais. Et donc il voit un peu comment peut s'articuler l'ensemble d'un récit. Ouais. Bon, ça parle aussi d'aller à une soirée et tout, ça parle de paraître. Oui, mais oui, pareil, ça leur parle vachement. Donc, c'est le même enjeu. Il y a aussi, en vrai, ça s'explique qu'il l'adore. Et alors peut-être un endroit où ça se voit plus, est-ce qu'il y a des œuvres en poésie que vous avez réussi à faire aimer, pas forcément faire comprendre de bout en bout, mais en tout cas éveiller une curiosité alors que vous pensiez pas du tout? Moi j'avais ce souvenir de professeur que nous connaissons tous, Monsieur Diletato, qui nous disait avoir fait du Mallarmé avec alors qu'il faisait un remplacement en lycée ou un truc comme ça. Est-ce que vous avez eu votre Mallarmé Avec les premières, moi j'ai que étudié Les Fleurs du Mal, parce que pareil c'est au programme, et ça les élèves adorent, mais ils n'arrivent pas à le lire seuls. En classe, quand on le lit, ils adorent, mais... J'ai jamais fait d'œuvre complète en poésie, seulement des poèmes par-ci par-là, et j'ai remarqué que en général ça leur plaît quand ils connaissent bien le poème et qu'ils le disent, qu'ils le prononcent seul ou à plusieurs. C'est à partir de ce moment-là que ça leur plaît, sinon ils rentrent pas vraiment dans le texte, je crois. Ouais, moi ce serait le même témoignage, d'autant plus que moi-même je suis pas... Il y a peu de recueils que j'ai beaucoup fréquentés et lus de manière un peu linéaire, donc c'est toujours des textes que je pioche à droite à gauche. Et du coup, à chaque fois que je fais une séance sur la poésie pour les secondes où il n'y a pas d'œuvre intégrale à étudier nécessairement, souvent j'utilise un corpus pour la séquence sur la poésie. Et ça j'aime bien, on se concentre sur 2, 3, 4, 5 textes et on les travaille à fond, et puis voilà, on peut jouer sur la récitation et tout, mais vraiment donner un recueil à lire, c'est
Mais ils aiment bien écrire aussi de la poésie. Ouais, ça Oui, marche c'est bien. vrai. Parce De que c'est commencer par facile ça, ouais. d'imposer des contraintes, du coup, avec Ouais, t'as raison. la poésie. Et j'ai le souvenir d'une séance où on attendait avec les secondes sur le blason et le contre-blason. C'était hilarant. J'ai fait ça aussi l'année dernière. Hilarant. Il y avait un couple dans la classe, enfin qui n'était plus un couple du coup à ce moment, à cette séance-là. Et donc le jeune homme avait fait un blason sur les seins de la jeune fille. Ça donnait quelque chose comme « J'aimerais surfer entre tes deux gros seins ». Donc, avec beaucoup de subtilité, on devine quel est l'intitulé du blason très rapidement. Et la jeune fille avait fait un contre-blason Oula. sur les yeux Ah, d'accord. de yes. Dylan. Voilà. Ah. Des yeux perfides, je sais plus ce qu'elle avait dit, sombres. C'était magnifique, C'est t'as eu beau. un clash. Ouais, un clash en classe. Et c'était une autre question que je voulais vous poser. Vous étiez quel type d'élève, vous, justement? Parce que On est moi- devenu très très sérieux après le jeu, c'est normal. après le rap jeu là. Mais oui, c'est vrai. Parce que moi, je sais que en ce moment, je suis prof donc, au collège. Par exemple, j'ai aucun souvenir de cours de français au collège. Alors, à part effectivement le fameux atelier poésie. Mais donc, je me dis, en retour, les élèves ne vont probablement pas se souvenir de mes cours. Rien. Donc, c'est pour ça que j'en viens à la question quel type terrible. d'élève vous étiez? Alors moi, sauf Si on fait un tour de table, faisons un tour de table. on va juste parler du français. Et je me souviens un petit peu surtout de la prof que j'avais en 4e et en 3e. Et je me souviens qu'en français, je me disais, waouh, c'est une matière dure. Et je sentais, alors peut-être parce qu'elle mettait beaucoup d'exigences, mais j'avais toujours l'impression d'être totalement largué. Et que surtout, j'avais pas les moyens de bien réussir. Alors évidemment, s'il y avait une petite interro de connaissances et tout, je pouvais m'en sortir, mais c'était toujours... quand elle parlait de livres à lire, elle nous parlait déjà, je me souviens de Balzac, genre Eugénie Grandet, Le Père Goriot. Et enfin, moi je faisais pas encore des lectures aussi complexes. À ce moment-là, j'étais plus dans de la littérature jeunesse. Et voilà, je sentais que c'était une matière où les profs avaient déjà des exigences, déjà plus d'exigences qu'en 5e. Et je me sentais totalement dans les choux, mais je pense tout le monde. Et après, c'est que après, enfin la seconde, il commençait à avoir un déclic où ça commençait vraiment à m'intéresser, mais je trouvais ça encore dur. Et puis après, c'est à partir de la première où vraiment je me suis dit que ça me plaisait, quoi. T'as une anecdote d'ailleurs avec. C'était en terminale avec Musset, avec Lorenzaccio. Et ta prof de français, ouais. non? Alors, Si tu veux le dire. bah ouais, mais je suis pas sûr de me souvenir de l'anecdote. C'était juste que, Il y avait ce dont je me il souviens- s'agissait de Francis Huster a priori. Ah ouais, non, Sinon, tu peux nous rappeler l'anecdote où Ouais, dans la vas-y. cour tu massacrais des petits insectes. Ça a moins de rapport avec le français, mais c'est. Si, c'est un lien très profond, mais je le dévoilerai pas ici. Avec Francis Huster, non. Ouais, mais ça n'a pas un lien avec une prof, mais du coup, on étudiait Lorenzaccio et on avait appris, donc avec deux amis, que à la Fnac du coin, dans un centre commercial, ils faisaient des dédicaces vite fait pour un spectacle qui avait rien à voir. Et du coup, nous, on l'avait étudié avec notre prof. Enfin, il n'y a pas vraiment de chute dans cette anecdote. Non, mais donc la pièce, Lorenzaccio, on avait une captation sur YouTube avec Francis Huster dans le rôle de. Ah ok, donc là tu parlais d'autre chose, ok. Ouais, ok. Oui, et donc tu fais dédicacer en gros Voilà. pour Lorenzaccio par. Voilà. Par Francis Huster. Par Francis. Voilà, et Francis Huster, il Mais nous heureusement dit... que Max se souvient Ouais. de l'histoire parce qu'on pouvait pas compter Mais non, mais sur j'allais rien. continuer ça, mais je crois que tu parlais d'autres choses encore. Je dis non, oui, j'allais continuer là-dessus. Et il nous a dit, ouais, super, du coup, on a parlé 2 secondes de la pièce. Il nous a dit la clé de la pièce. Et en fait, je me souviens plus. Il nous a dit un truc comme ça, nous on était repartis avec la clé de la pièce, on était trop contents. C'est comme le vieux qui meurt avant de t'avoir dit. Ok, c'est. Donc tu vois, Moi, finalement je croyais que tu l'avais c'est en montré lien à ta avec prof ta de question. français, C'est c'était en un lien peu avec pour ta question. l'impressionner. Genre tu dis ce qu'on se souvient du contenu, tu vois, même je me souviens même plus de la clé de la Alors, c'est pièce Francis de Huster Francis qui est- Huster. Mais je me souviens de Francis Huster qui nous regarde, qui nous dit la clé de la pièce, les petits Et il avait bonhommes. sorti une clé Il avait pour sorti une imaginer clé, son l'occasion. propos. Non, pas à ce point-là. Là, je croyais que tu l'avais montré à ta prof, et limite c'était pour impressionner ta prof que tu avais. Non, en revanche, on avait fait dédicacer un Clé livre USB. qu'on avait donné à la prof. Ah, voilà, c'était ça. C'était ça Elle était l'anecdote. trop contente. Un peu fan de ta prof de français. Ouais, Un peu amoureux peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais.
Non, même pas. Il lui fait se remémorer des On va en souvenirs, parler, les on va en reprend. parler d'ailleurs. Même pas. Non, moi je préférais celle de première. Ok, bon, en tout cas, t'as eu des profs qui t'ont marqué. Solène, Moi, j'ai. quel type d'élève et s'il y a des profs qui Bah, t'avaient type marqué? d'élève, vous m'avez vu en classe, hein, j'étais une élève Modèle. sérieuse. J'aimais Ouais, bien, mais c'était pas. j'aimais bien l'école, quoi. C'était à une époque où on a beaucoup changé, je crois. Oh là, Puisqu'on était attendez adultes qu'on quand arrive on à était Clément. sur les bancs de la fac. En classe En fait. ensemble, ouais. Ouais, mais j'ai toujours été une élève sérieuse qui aimait bien l'école. Après, c'est vrai que j'ai peu de souvenirs de mes cours de français. J'ai le même souvenir que toi de difficultés. Mais moi, c'était plus tard, en seconde. Parce que collège, pas de difficultés particulières, mais vraiment seconde, je me rappelle Ouais, en seconde aussi, ceci dit. moi, de rien comprendre Ouais. à ce qu'il fallait faire. Mais vraiment rien comprendre. Et je me rappelle aussi très bien de sortir du bac français et de dire « Ah, plus jamais de français ». Si elle savait. Mais c'est marrant parce que je me souviens très nettement de ce moment où en seconde, un des premiers trucs qu'on a à faire, de premiers exos, c'est avec un mot nature fonction et je ne sais pas quoi noter. Je ne sais pas quoi noter nature fonction. Je Maintenant, n'ai lu à la c'est réponse qu'en préparant les concours. Mais je saurais toujours pas quoi noter. moi. Oh, mais... Oh Non, ça m'énerve. quand même. Moi, On dans ma a vu et revu. scolarité, j'ai jamais su ce que c'était non plus. Hein. Ah C'est ouais C'est après. en préparant, Ah c'est en ouais. fait en ayant Donc à j'en lire veux la pas GML. du tout concept à mes abstrait. élèves de pas savoir. Ok. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Gab, il en veut un Rien. peu aux autres. Ouais. Il rit jaune. Ah non, non, rien. J'ai rien à dire. Mais oui, mais donc justement, oui, ce truc-là. Et la question, avant qu'on passe aux deux autres loustiques, c'est est-ce que vous avez l'impression en tant que professeur de faire les choses différemment de telle sorte qu'ils vont retenir ou simplement de vous inscrire dans cette longue tradition Ah ouais, non, je fais pas du tout des cours comme moi j'en ai suivi. Hein. Pas du donc tout. potentiellement, les élèves sont censés plus se souvenir puisque tu fais pas les mêmes cours. Ouais, moi je pense qu'il faut les exercer beaucoup plutôt que d'essayer de leur faire retenir des choses. Et donc en général, je sais pas s'ils retiennent beaucoup de choses d'un cours à l'autre, hein, mais au moins ils ont. C'est l'astuce qu'on a trouvée, c'est de parler de progression spiralaire. En fait, on a considéré maintenant que les élèves oubliaient tout d'une année sur l'autre et qu'il Ouais, fallait qu'il tout faut leur réapprendre. À chaque fois, ouais. On a inventé un type de pédagogie plutôt que de dire ils oublient tout. En tourbillon, ce serait mieux que spiralaire. Ouais, en tourbillon. Pourtant, le mot est joli. Ouais, Pédagogie ouais, aucun des deux mots vaut le tourbillonnante. coup en fait. Ouais, regarde. Et toi, Ce jargon. Lucien, tes souvenirs de. Bah moi j'étais un tourbillon moi au collège. J'étais petit diable de Tasmanie. Ouais, j'étais un Une petit tornade. diable, une tornade. J'étais plutôt un cancre en fait au collège. Donc mon rapport au français se limitait à la récitation de poésie douloureuse. Mais j'ai eu en seconde une sorte de révélation. Une épiphanie peut-être. Ouais, une épiphanie. J'ai rencontré un prof qui m'a donné le goût des lettres. On avait travaillé Alcool d'Apollinaire. J'avais adoré. Et puis surtout, c'était la découverte de l'interprétation des textes qui m'a vraiment qui a constitué une épiphanie en fait. Et ça s'est continué en première et aussi en terminale. Mais j'ai adoré bosser les lettres en fait. Mais à partir de la seconde, le collège, je me souviens d'avoir récité 2-3 poésies. Je me souviens d'être passé à l'appel en 4e, en 3e. Mais non, au lycée c'était super. Après, Donc c'est toujours consécutif en fait le déclic qu'on a avec une matière à un prof qui nous fait aimer. Alors moi c'était ça et c'était aussi Oui. l'idée, selon laquelle les notes que j'allais avoir en première et en première allaient un peu jouer de la liberté que j'allais avoir pour choisir mon orientation. C'est-à-dire que voilà, Un peu la maintenant, carotte du bac. voilà, mes notes, il y avait la carotte du bac et aussi on me dit, en fonction du dossier scolaire que j'allais avoir en première et en terminale, mon degré de liberté allait varier et cette idée m'a entraîné à me dire bon bah voilà, je suis assis 8 heures par jour dans cette classe, qu'est-ce que ça va faire si je me mets à écouter, et en fait j'ai trouvé ça super intéressant, mais surtout en français et en histoire. Le reste ça me parlait pas trop, en tout cas en seconde première. Après en terminale il y a eu la philo, j'ai aimé aussi, mais c'est par le français que j'ai commencé à renverser un peu la tendance. Je suis pas devenu un très bon élève, mais je suis devenu un bon élève après en première et terminale. Et toi Clément? Ben,
Il y a eu plein de périodes différentes. J'ai toujours aimé le français, enfin, j'ai toujours considéré que c'était un peu mon truc, quoi. Et donc j'aimais bien ça, mais j'excellais pas non plus, ni en français ni dans les autres matières, mais ça passait, quoi. Et j'ai eu presque toujours des bons, voire des très bons, enfin ça veut rien dire bons ou très bons profs, en tout cas des profs que j'aimais en français. Donc ça arrangeait bien les choses, mais pour autant je travaillais pas super bien pour eux, quoi. Simplement je passais des bons moments dans ces cours-là et pas dans les autres cours, où la plupart du temps voilà, c'était le français mon truc, quoi. Je sais pas si ça répond à la question. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'était tout simplement un amuse-bouche, un amuse-gueule pour cet article du Figaro. Ces grands écrivains qui n'ont jamais eu leur bac. C'était un peu l'idée pour vous amener sur ce sujet-là. Ok. Il se trouve qu'on a une brochette alors d'écrivains et une écrivaine qui n'ont pas eu leur bac ou alors qui ont beaucoup redoublé. On peut dire toute une gamme. Toute une gamme pour faire un clin d'œil appuyé. À Une farandole. Farandole, on peut dire aussi. Ouais, on peut dire une farandole. Ça va peut-être un autre synonyme. Une flopée. Une ribambelle. Une chier. C'est un autre registre. Est-ce que vous sauriez en trouver un là comme ça si je vous dis un cancre qui est devenu auteur, grand auteur, mais vous imaginez plutôt pas très sérieux. Ouais, Daniel Pénac. Daniel Pénac, mais ça c'est parce que tu l'as lu dans un article ou pas? Non, c'est parce que il a écrit un roman dont j'ai commencé les premières pages qui s'appelle Mauvaise école, non, quelque chose comme ça. Je sais plus Mauvaise graine. C'est pas Mauvaise graine, à ne pas confondre avec le titre. Moi je pensais à Necfeu. De Necflamme. Et non, mais c'est un super bouquin. En tout cas, ça avait l'air d'après les premières pages. Et il y a école dans le titre, mais je me souviens pas du nom. Alors il est pas dans l'article du Figaro étudiant, excusez-moi, c'est le Figaro étudiant. Merci. Moi je veux dire un nom un peu au hasard, mais pas trop. Blaise Cendrars. Alors pas de Blaise Cendrars, lui je suis même pas sûr qu'il ait cherché à percer dans la chose scolaire. Ah. Bah du coup là on cherche bien des gens qui ont pas eu bien sûr, mais alors je vais plutôt répondre en disant il est pas sur mon top. D'accord, il faut qu'on trouve. C'est pas un top. Non mais si vous pensez à des cancres, je pense qu'il y en a un qu'on aurait pu trouver. La plupart de tes. Alors c'est pas mal du 20e, hein, ouais, si ça peut vous c'était aider. ma question. Est-ce que Céline en fait partie? Non, Céline il a plutôt réussi, je crois. Okay, est-ce que Erasme en fait partie? Pérec, non? Sur blague. Non, je sais pas. Vous pensez, en général, si vous pensez. Alors sans penser à mais le type un peu cancre. Oui, il y a des gens, on s'imagine que par exemple Gide, moi je vois pas comment il peut être autre chose qu'un très bon élève. Ou Paul Valéry, tu vois. Il y en a peut-être qui prennent la tangente. Ouais. Moi, je vous donnerai des indices un peu, mais. On n'est pas très inspiré, Max. Ouais, là, on serait bien preneur d'un petit indice. Quelqu'un qui aurait un des côté auteurs voyou. du 20e. Ouais, je vois alors le mec qui un côté voyou, loupard. Michael, par exemple, il a fait un article sur lui, je crois. Alors, c'est pas Bataille. Non, mais un voyou des belles lettres. Oh, je sais, un voyou. Ah, mais c'était au sujet de Giono, non ça? BHL. Alors, on a Giono, ouais, qui est dans le top, effectivement. Jean Giono qui a arrêté ses études à 16 ans. D'accord. Mais pas parce qu'il était, en fait, pas parce qu'il était un con, c'est complètement con. Parce qu'il était trop bon. Non, c'est parce que son père est mort et qu'il devait s'occuper de. REP. Presse F. Non, c'est. Quelqu'un qui était voyou et qui en même temps était écrivain. On en a trouvé aucun. Si, Giono. Ah oui, Giono. Il y en a encore 9 à trouver. Je n'aurais jamais deviné. On va vraiment trouver les 9. Mais non, mais c'est juste là. Enfin, c'est le mythe d'un voyou qui en parallèle est écrivain. Bah, c'est pas un mythe, hein, c'est complètement vrai. Hein, oui, c'est un récit, mais comment il s'appelle? Est-ce que c'est un français? Oui, Jean Genet. Ouais, voyou de poète, de voleur. En fait. Mais sinon, il y avait Jack London, non? Jack London. Jack. Vous pouvez redire son prénom parce que j'ai pas bien entendu. Ses études par Jack London. Jack. Mais il n'y avait pas un délire où. Il a pas pu continuer pareil pour ta raison. Justement, Baudouin qui parlait de ça dans son intervention dans ton podcast. À ce micro là. Non, il y a Jean Genet, il y a celui qui l'a fait émerger, qui a fait émerger Jean Genet. Qui a fait émerger? Figure tutélaire. Ça commence par quelle lettre? Tu veux qu'on fasse un pendu? Meilleur jeu, oui.
Tu peux le mimer? L'audience doit nous trouver nuls, hein, vraiment. Attendez, non, j'essaye de vous trouver un truc, c'est... il aime les choses terribles. Les enfants terribles, Jean Cocteau. Putain, c'est peut-être un trop bon indice. Il y a Jean Cocteau qui a raté son bac 2 fois. Ok. Ah, c'est lourd ça. Ok, pour vous faire deviner celui-là... Moi j'ai raté le permis 2 fois. Et pourtant, aujourd'hui, t'es un pilote chevronné. Chevronné. Non, celui-là, je vais essayer de vous faire découvrir son nom. Ah non, putain, ça va être nul à chier. Pareil, c'est un trop bon indice, mais il a été ministre. Il a été ministre. Y a pas Estrosi? Malraux. André Malraux. André Malraux. C'était sûr. Ah, Christian Estrosi, non, je crois que Christian Estrosi, c'est un pilote, plutôt. Mais le maire de Nice qu'il faut citer ici. Et il a préparé son bac, il a essayé d'intégrer Condorcet et il a été refusé, donc vexé, il s'est cassé de la Ducnat. Et dans un autre genre, mais celui-là je vous le donne. Et Romain Gary, il a pas galéré aussi à avoir son bac? Non, Romain Gary était plutôt très très bon. Il était plutôt très Ouais. très bon, d'accord, je me trompe. Il était brillant. Il était brillant, ouais, c'est je crois que d'accord. brillant peut-être. Ouais. Il a eu la meilleure note jamais ressentie au bac. Je pense que c'est l'inverse Vraiment. total d'un camp. Déjà que t'étais pas très bon jusqu'ici. La honte. Il y a Sacha Guitry qui a redoublé sa 6ème 10 fois. Ah oui, ça Parce devait être un que- loustic lui. Mais À chaque fois qu'on changeait Quoi, d'établissement, comment donc on c'est-à-dire pouvait faire ça? quand tu te faisais virer, Ouais. tu changeais d'établissement. Dès que tu changeais d'établissement, tu redoublais. Et donc lui, il s'est fait virer 10 fois. Il a redoublé 10 fois. Et voilà. Et dans le genre bon vivant, si je vous dis comme ça, un auteur bon vivant, Un auteur bon vivant. du 20e. Rabelais. Ouais, j'allais dire J'ai Rabelais aussi. devancé, du 20e. Bon vivant du 20e. Estrosi, il a pas le bac, j'ai Alors, vérifié. il a pas le bac? Non. Bah voilà, Du il est flair. pas auteur par contre, donc ça vraiment pas Non. du Donc tout. du coup, ouais. Dans le genre bon vivant, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une anecdote qui rapporte qu'avec ses copains, il aimait bien arriver dans un restaurant, commander toute la carte, et c'est le premier qui n'arrivait pas à finir qui devait payer. Ah ouais, mais je connais pas du tout cette Génial. histoire. C'est Le premier qui n'arrivait pas à finir devait payer, d'accord. C'est un genre bon vivant. Qui Morgan VS. Ouais. C'est Morgan VS. Non. C'est un poète. Un poète bon vivant, vous pensez à 20e? Ah on est navré mais J'ai l'impression d'être avec mes 3. on a perdu. Non mais c'est exactement ça. Non, On mais a tout perdu. Mais en là, on fait, chasse sur ses terres, c'est-à-dire on est, Ah bah c'est on moi est le en prof. plein dans le 20e. Ouais, on est en plein dans le 20 Ça e va. la Bah, poésie. pardon, Ça Ah va oui, 2 oui. secondes. Poésie du 20e. Ah merde, ça va 2 secondes. Il y a même pas une auteure femme dans ta liste. C'est vrai ça. Du coup, bah c'est Parce Annette. qu'elles ont toutes leur bac. Bah oui, Ou alors, c'est ça qui est- elles Ou pouvaient alors elle pouvait passer pas le aller bac. jusqu'au bac. Ça s'arrêtait au brevet. Merde. Un poète bon vivant. Putain, en fait, c'est. Bah, je sais pas, le genre qui aime bien les paix. et qui en parlerait, Parce qui qu'en fait, Queneau. en ferait des poèmes. Ouais, ouais. Queneau, Raymond. Des poèmes, des récits. Tiens, il répond même pas. Ah oui, C'est pas que nous, non. J'avais Apollinaire. compris que c'était pas. Apollinaire, tout à fait. Ah, 11 000 Bah, vers. quand même, ça. Ah ouais, je savais pas Apollinaire. qu'il était, moi. Moi pas je du pense tout pas bon lui. vivant. Ouais non. Quoi? Il est bien mort hein, d'ailleurs. Non, Attendez, mais les si- 11 000 verges. Ouais mais c'est Oui, pas non, c'est mais pas bon bon vivant pour moi les Ça veut dire, je sais pas. Les 11 000 verges. C'est la profusion, ouais. C'est Dionysos. Bah, en tout cas, l'anecdote que je vous ai Bon, rapportée, maintenant vous saurez que c'est un bon vivant. Bon vivant. Parce que manifestement, il a fait. Pétirotte. Bah, et tu l'as trouvé la femme qui est dans le top? Toi qui fais le Ah, malin là, au premier rang là. Ok, donc c'est pas Yourcenar, c'est pas Sarraute, C'est pas Annie Ernaux. Horace, Bah, c'est pas notre Annie prix Nobel. Ernaux, C'est Sylvie Germain. c'est Colette, pas ah bah Simone non. de Beauvoir parce que je connais un peu sa Ouais. vie. C'est son biographe en fait. Je préfère le dire. Ça, Je préfère le dire pour éviter les Le quiproquos. mec, C'est la personne qui a à peu près raconté C'était la plutôt moitié de le sa genre vie, bonnet. montrant à quel point tout avait mené à l'agrégation en passant par l'ENS. Non, mais je suis pas bon. Bah, après, On sait pas. même moi je la connais pas, mais c'est Régine Desforges. Deforges, ou pas. Qui a été renvoyée à cause d'un carnet volé de l'école. D'accord. La loose. La loose. Vous avez déjà été renvoyé autour de la table? Carnet Non, mais volé. moi j'ai eu des tiges. Renvoyé. Ah ouais, t'as eu des tiges toi? des J'ai TIG. litige. Comment ça se fait? Parce que j'avais fumé dans l'enceinte du lycée. Aïe aïe aïe.
Et donc là, tu fumes pendant le podcast. Ouais, Bon, on- bon. J'ai pas été vraiment renvoyé, mais j'ai été invité Moi à aussi. ne pas me N'hésitez réinscrire, pas à ne pas revenir. à ne pas revenir l'année suivante dans le bahut où j'étais. Pour quelle raison? Parce que j'ai fait 2-3 bêtises, mais enfin, non, enfin, j'avais fait plein de petites bêtises. Il n'y avait pas eu cumulées. un setup pour te faire renvoyer? Oui, il y avait une cabale contre moi, bien sûr. Un complot. Putain, mais l'histoire du Non, manchot bah, là. c'est pas vrai, mais c'est, C'était on à m'a Stan. reproché des mini bêtises. Était-à Stan. Tout à fait. Lycée C'était à Stanislas. Moi, on m'avait Il y allait invité à connerie. redoubler si je voulais rester. Donc je suis parti, j'ai pas redoublé. À l'inverse de Sacha Arthur. Guitry. Voilà. Tu te rends compte? Ouais, je me rends compte. Non, mais je mesure la chose. J'ai bien fait de pas redoubler parce que j'aurais peut-être pas rencontré ce super prof de français en seconde. Voilà. Avec Gab, toi, l'élève modèle? À part le fait que tu violentais des insectes dans la cour. Ça, c'était en primaire. Il vient de balayer ça d'un revers Ça de fait main. 20 ans. Ça fait 21 ans, on en La parle prescription. 2 fois par semaine. Ça commence à. C'était quoi la question? C'était quoi déjà? Si t'avais déjà été renvoyé ou alors. Non, jamais. 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 été envoyé. Et Même c'est pas quoi la quelques question? jours. J'ai failli Jamais. être au bord. Non, 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 moi Même pas une j'étais petite pas comme mesure ça. conservatoire. Est-ce que t'as déjà. Moi j'étais un jeune homme rangé. En apparence. À tout le En monde. apparence, oui, après si on fouillait, je suis un gros psychopathe. Ouais, c'est évident. Jamais Je pense d'heure que de les colle. auditeurs ont compris là. Disons que je misais sur une apparence. Donc jamais d'heure de colle. Si, j'ai eu des heures de colle. Ah, attends, moi on m'a raconté une anecdote à ton sujet. Qui? Parce que tu sais, les professeurs, Quelle ils est ont la accès aux source dossiers scolaires. Quelle est la source? Il paraît qu'il y a une. Dans un établissement, je saurais pas dire lequel, Ouais. où ton état de fatigue semblait suggérer autre chose. Et qu'on t'a Ah convoqué oui, oui. pour cette raison. Ouais, ça, j'ai eu ça. Ouais. Tu Moi peux nous aussi, j'ai raconter été cette convoqué. anecdote? J'étais en troisième, il me semble. Je rentrais du sport. Quel type d'établissement à peu près public? Blanche de Castille. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Tout est dit. Je rentrais du sport et tout étourdi que j'étais, j'avais oublié ma veste au stade qui se trouvait à 1 km de Le nom du stade 3. Le nom du stade peut-être? Le stade sans souci. C'est quoi ce truc? C'est une promesse, c'est ça. Donc j'arrive et je me rends compte, en plus je me rends compte, mais vraiment C'est de la après, gueule. je me rends compte que Financier. j'ai pas ma veste. Et donc je vais voir, j'ai peut-être l'air un peu égaré, un peu dans la lune quoi. Donc je vais voir la CPE qui s'appelait Madame Guindard, qui était quelqu'un de... Bon voilà, je pense Guindé peut-être? un J'ose- peu guindé, j'attends. mais c'était guindard, tu vois, Guin- enfin, tout était dit. Et je commence à dire, ah, j'ai oublié, est-ce qu'on peut appeler le stade sans souci, je sais pas quoi, j'ai oublié mon truc. Et elle commence à dire, ah, mais Gabriel, c'est quoi ce petit air Bon alors ce qu'il faut dire... Quel air? De quel air Non, tu parles? ce qu'il faut dire, c'est que C'est quoi, ça venait pas, j'essaie pas de l'excuser, hein, les connes, mais... Oh là, Oui, c'est vrai que là, ouais, on est en direct là. Non, non, je vais arrêter. Non, mais Madame je vais me calmer. Ce que je veux Non, dire, mec, chauffe-toi. pour contextualiser, Madame Guindard était en recherche, était en enquête plutôt. Parce qu'elle savait qu'il y avait des gens qui fumaient du shit à la sortie. Elle savait qu'il y avait des trucs qui circulaient. Et comme on était à Blanche de Castille, c'était inadmissible. Et donc, elle enquêtait et elle faisait ça un peu comme une grosse bourrin. Parce que je pense que- Guindard quoi. Et donc, elle me voit arriver et ça va très vite dans sa tête. Elle Oh là, se dit, attention, il ça oublie. turbine. Il oublie sa veste au stade sans souci. Il a l'air un petit peu à côté de ses pompes. Vas-y, ça fait le coupable idéal. Donc elle me regarde, elle me dit hey, Gabriel, t'as l'air un peu tête en l'air. Moi je fais ok. Et elle commence à dire oui, non, mais tu vois très bien ce que je veux dire, etc. Moi je repars. Et je repars, j'avais trop le seum. Et dans la cour, j'appelle ma mère. Et ma mère, elle fait quoi? En fait, il se trouve qu'il était arrivé la même chose à mon frère, sauf que lui, c'était pour de bonnes raisons. Et À savoir, il était le coupable. il s'était fait attraper par la police à la sortie de l'école. Et donc, Le même jour? non, c'était 2 ans avant. Et du coup, ma mère, Super elle l'ambiance appelle, le soir à la elle maison. appelle furieuse, elle appelle Madame Guindard. Et là, je pense qu'elle lui a passé un savon. Elle lui a dit non, Sacré vous avez pas savon. honte, justement, Gabriel, il est pas comme son frère. Enfin, elle a dû lâcher un truc comme ça. Et jouer bien sur le pathos et tout. Non, justement, je veux le préserver de ça et tout. Qu'est-ce que vous dites ça? Vous avez dû le perturber et tout. Donc, du coup, elle s'est confondue en excuses devant moi. Mais quand j'ai récupéré ma veste à la fin de la journée,
j'ai vu que les objets n'étaient plus dans les mêmes poches. Oh. Comme si on les avait Fouillés. fouillés. Comme si Oh le là là soupçon là. perdurait, malgré la parole de la Ce mère. qui n'était pas un soupçon légitime. Je sais même pas pourquoi je racontais cette histoire. Ah ouais. Ah, Sans c'était pour intérêt, une mais- question de... Est-ce que vous, ça vous arrive d'être un peu parano avec vos élèves et d'en accuser à tort ou alors de les soupçonner beaucoup et de vous rendre compte que en fait ces soupçons étaient complètement infondés? Alors moi, justement, je me dis, quitte à passer pour un con, si je chope pas un flagrant délit, j'accuse pas. Oui. Parce Alors, que moi, le risque d'injustice est trop grand. j'ai tout de suite un contre-exemple assez saignant à te proposer. Je t'en prie. Tu rentres dans une salle de classe. Au passage, je préfère dire, il y a 2 élèves dissipés à ma droite qui Ouais. Ils font des dessinent. petits dessins. Je suis pas un Non mais fan de justement ça. c'est une Il y en a question. que ça aide à concentrer de C'est dessiner, une tout question. C'est une question que je pose du coup à ton. Tu rentres, qui m'est arrivé. Du coup. Tu rentres dans une salle de classe, donc j'étais avec mes 3e pro, et puis il n'y a pas de flagrant délit. Ils sont déjà dans la salle, eux. Voilà. Mais ça pue la bœuf. Mais c'est genre, ça sent très très fort. Mais tu sais pas qui c'est, t'as peut-être des soupçons, mais tu sais que si tu vas demander, t'en sauras rien. Qu'est-ce que Ouais, tu bah fais non, tu sais pas. Ah, moi, je dis rien. Si, encore une fois, si j'ai pas le flagrant délit, c'est comme pour les injures. Si quelqu'un me dit, monsieur, il m'a insulté ou un truc comme ça, je peux pas le constater. J'ai aucun moyen de vérifier. Donc, Mais à moins de En choper fait, le truc sur le. ça sent tellement que ton silence serait perçu par les. Ouais. En fait, si tu joues la carte, je Ouais, dis ouais. rien, je fais rien, j'ai Oui, rien mais senti, alors dans ces cas-là, c'est pas possible. excuse ma réponse de Normand, mais Mm. qu'est-ce que tu ferais toi? Parce que Qu'est-ce si que tu j'ai les, fait, si tu les plutôt? confesses. Qu'est-ce que j'ai fait ouais. Ah, ok, d'accord. Donc Non, c'est mais un je quiz. ferais bien un petit tour de C'est un table quiz. avant de. Bah, après, Bah, si l'odeur est asphyxiante, enfin, si littéralement tu Non, sens que ça mais- commence à te toucher. C'est juste c'est que tu passes un peu pour un con ou quelqu'un. Tu peux passer Un pour quelqu'un de complice. super indulgent ou hyper naïf Ouais. si t'es pas capable de repérer ça. Les élèves se disent ah ouais, genre le prof, Ouais. tu peux limite fumer dans la classe. Bon là Bah. c'était pas, il y avait pas d'odeur de fumée, c'était l'odeur Alors du dans ces cochon. cas-là, un truc type punition collective ou en tout cas une évaluation avancée. Non. Punition Bah, collective, tu sais, non, c'est là. interdit. Je sais bien punition collective, mais ce que je veux dire c'est que par exemple tu avais prévu de leur faire une évaluation ou un truc comme Alors, ça, tu l'avances. Ok, donc je contextualise. Il n'y a pas d'évaluation possible avec des 3e pro. Enfin, si, il y en a eu quelques-unes dans l'année qui étaient une espèce de mascarade d'évaluation, mais c'est un niveau de décrochage scolaire tel que tous les ressorts, genre attention, évaluation, punition, etc. Bah, le t'oublies. film que tu avais prévu de leur passer, tu leur mets pas les sous-titres. Ouais. Voilà, tu vas avoir le bordel pendant 2 heures. Là, dans cette situation, tu demandes de l'aide à la vie scolaire, à CP, enfin tu agis pas Ouais, seul, non? J'aurais pu Est-ce faire que... ça. Ah non, t'as préféré... T'es J'ai- arrivé, t'as dit j'ai ça pas pue un la pour beuh. taper sur l'autre. Ça pue la beuh, les gars. Bah en fait, voilà, je m'en suis rendu Ouais. compte et je me Bon, suis les dit gars, bon, entre nous. je vais peut-être pas avoir, je me suis dit c'est peut-être pas la bonne réaction, etc. Mais bon, je me suis dit vas-y, bah, je vais réagir, je vais poser la, enfin je vais dire au moins que Ouais. je m'en rends compte et que c'est pas normal et enfin je vais jouer Oui, le, oui. enfin même je le pensais, voilà, le prof outré parce que c'est pas Légitimiste. normal, etc. En faisant un petit peu, parce qu'en fait je savais quel était l'élève, parce que je me disais ça peut que être lui, enfin, je savais que c'était lui, mais je pouvais pas dire alors c'est toi, je vais te fouiller, etc. Et donc finalement ce que j'ai fait c'est, je suis allé un peu à la confrontation, il n'en est rien ressorti, j'ai juste pu dire que je désapprouvais totalement, et que c'était pas normal, etc. Et j'en ai parlé un petit peu avec les collègues après qui ont pris ça un peu avec philosophie, quoi. Genre, là, on parle d'élèves qui sont pour beaucoup qui ont des vécus très difficiles. Et il y en a beaucoup dont on sait, parce que la CPE, le proviseur sait que ils sont dans des cités, parfois ils dealent, ça se sait, il y en a qui ont des casiers judiciaires. Bah oui. Et donc, c'est le fait vraiment- qu'ils viennent en cours, Donc moi je c'est me une suis dit victoire. si j'essaie de la jouer un peu frontale, non c'est pas bien, etc., ça va pas marcher. Donc je me suis dit vas-y, je vais faire un cours. Il fallait qu'on travaille un peu sur l'argumentation, parce que pour le brevet ils ont des sujets où ils sont censés argumenter à partir d'une question. Donc je me suis dit vas-y, je vais traiter le sujet de la drogue, et je leur ai montré un peu une vidéo scientifique pour avoir des trucs qui montraient l'effet sur la drogue, mais aussi je voulais pas juste la jouer le mec moralisant qui veut dire c'est pas bien, etc. Donc je leur ai fait écouter des témoignages qui étaient passés vous savez, l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, où ils laissent parler des gens. Et donc effectivement tu avais des jeunes qui ont eu des vécus vraiment durs, et ça pouvait leur parler, parce qu'ils pouvaient s'identifier un peu à ces témoignages. Et du coup j'ai fait écouter ça, et après on en a débattu, on a discuté, et c'était bien. Mais
du coup, il a fallu qu'à certains moments, je sorte un petit peu du côté... Enfin, j'avais plus l'impression de représenter totalement l'institution qui condamne froidement. Ouais. J'étais obligé, un peu entre les lignes, de dire, ok, je comprends ce que tu es en train de me dire, enfin, je comprends que tu es en train de... Enfin, que à demi-mot, tu me dis que... Enfin, je peux pas le prouver, mais que tu deals, ou que tu es proche de ce genre de choses, ou que tu fumes, etc. Et tout ce que j'essayais de faire, c'était qu'on essaie de faire un discours nuancé autour de ça. Sachant que c'était des élèves avec qui, de toute façon, même faire des cours, c'était systématiquement compliqué. Et donc, des moments comme ça dans l'année, ça a été vraiment les meilleurs moments, parce que finalement, tu pouvais discuter avec eux. C'est le fameux truc où la séance improvisée au dernier moment, ouais, parce que voilà. t'as un éclair de génie, celle qui marche Ouais, plus. c'est ça. Et j'étais plus genre le prof qui leur dit allez, on travaille ça parce qu'il y a le brevet, etc. Mais j'ai pu discuter avec eux, et c'est là qu'ils ont été le plus ouverts. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que c'était pas juste des gens qui avaient énormément de mal à faire tout ce que je leur demandais, c'était surtout, je me suis rendu compte, d'une certaine manière, ils étaient super matures, parce qu'ils étaient plongés dans des sujets, dans des situations mais hyper chaudes, hyper violentes, à leur âge, quoi. Et donc, j'ai découvert d'autres personnes. Bon, après, voilà, le truc que j'ai fait, c'était d'y aller très soft. Voilà, je vous présente un ensemble de points de vue qu'on peut avoir sur la chose, mais je dis rien. Dans le cadre de l'argumentation, tu aurais pu les faire développer sur le contre-argumentaire, pourquoi il faudrait se droguer ou tout comme ça. Pour se détendre. Sans pousser trop loin, mais en tout cas, le côté du. Sans de travaux pratiques. Il y en a pour certains, ça devrait être trop bien. Par exemple, tu dis bien sûr que moi-même j'ai un avis nuancé sur la chose, mais eux, enfin. Mais par exemple, le pour ou contre de la légalisation, ça aurait pu être quelque chose dans le genre. Ou, Ouais, bah, ça aurait pu être pas mal. Bah, c'est la question une des questions que j'avais dû poser 2 questions de ce genre. Voilà, après, j'en ai parlé à mes collègues. Clément et Lucien, votre carnet là. Votre carnet ou vos carnets? Parce qu'on partage pas le même carnet. Ils partagent les mêmes écouteurs. Tu veux qu'on parle de la distributivité? C'est des serre-moi. Tu veux qu'on parle de distributivité? Enfin bref, pour me donner... Enfin, c'était pas pour me donner bonne conscience, mais pour avoir l'impression de jouer quand même le jeu, j'en ai discuté avec mes collègues. Et enfin, il n'y a pas eu de truc genre... Enfin, on est tellement dans un lycée où ce genre de choses est connu. Enfin, qu'il n'y a pas eu tout un truc genre Blanche de Castille, le bureau de Madame Guindard, et puis tu vas te faire virer, quoi. Enfin, c'était pas comme ça que ça s'est passé. Clément, tu voulais aborder un sujet? Oui, mais en fait j'aurais dû le faire plus tôt, juste après le rap-jeu. Mais en fait je me demande si parler de rap et étudier du rap en cours de français, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Et dans quelle mesure ça peut être une bonne idée. Moi je vois pas en quoi ça peut être une mauvaise idée plutôt. Ouais, c'est vrai, on peut poser la question sous cet angle. Mais je me dis que pour certains profs, c'est forcer les choses et forcer leur goût. Oui, d'accord. Mais moi je propose que des textes de rap que j'écoute moi-même, que j'aime aussi. Mais est-ce que peut-être de la même manière, il y a des textes de rap vers lesquels tu tirais moins, mais comme en littérature, il y a des textes qui te plaisent moins, mais tu y vois un intérêt pédagogique ou j'en sais rien. Genre, par exemple, dans le rap, même si, enfin, il y a aussi la question de, j'en sais rien, de la violence ou des gros mots, des trucs comme ça, où on peut être amené à plus se tourner vers un rap conscient qui est peut-être un peu moins du rap que tu vas écouter ou des trucs comme ça. J'en sais rien, genre par exemple faire du Kerry James ou des trucs comme ça, alors que c'est pas forcément ce que t'écoutes. Ouais, non, moi en général, enfin voilà, je racontais tout à l'heure on étudiait les fleurs du mal, toujours avec mes premières, et en ouverture à notre explication de texte sur Spleen 78, on m'a étudié jusqu'au dernier gramme de PNL et Mosaïque solitaire de Damso, et c'était génial parce que les élèves parvenaient à faire des comparaisons entre les différents textes, et aussi, voilà, parce que en fait, dans une de mes classes de première, ils ont été vraiment extrêmement choqués par les images érotiques et l'objectivation du corps de la femme dans Les Fleurs du Mal. Et quand ils ont lu Damso juste après, là, c'était plus choquant pour eux. Et je leur ai demandé pourquoi. Ils me disaient, mais parce que Baudelaire, c'est un auteur, quoi, c'est ancien, il peut pas parler comme ça, il peut pas... Mais Damso, c'est quelqu'un de notre temps, il a le droit. Donc ils perçoivent quelque chose
de chronologique, d'historique peut-être. Et en même temps, ils arrivent à faire des liens. Enfin, vraiment, il y en a certains, ils étaient ravis de cette séance. Ils étaient trop contents. Ils voulaient faire après un commentaire sur, sur PNL. Ils ont eu le droit ou pas? Bah, ils ont eu le droit, mais j'avoue, pour l'instant, j'ai rien récupéré. Ils sont flemmards quand même. Moi l'année dernière, j'ai fait plusieurs essais, un mon année de stage et un l'année dernière. L'année dernière, je suis allé plus doucement en fait dans le cadre d'une séance sur la poésie. Je voulais leur faire découvrir un peu les jeux sur les sonorités, mais passer notamment... c'était sur les figures de style, parce que je voulais qu'on travaille à un moment donné, on s'est fait un petit time-up sur des figures de style, parce que je voulais qu'ils aient un petit peu de bagage à un moment pendant une séquence sur la poésie, et pour tout un tas de figures de style qui jouaient sur les sonorités, l'itération, etc. J'ai pris des exemples qui étaient tirés de rap, qui pouvaient... Moi j'ai surtout beaucoup écouté Ninho, donc ça venait pas mal de Ninho, mais j'ai essayé d'en prendre d'autres, même qui m'intéressaient peut-être moins. Et du coup, en général, c'est des morceaux, parce que j'entends les élèves parler entre les cours, je sais que c'est des morceaux qui leur plaisent, qui leur parlent. Et donc c'était intéressant parce que voilà, qu'ils puissent se dire voilà, aussi, on peut trouver des figures de style. Et d'ailleurs j'ai dit que c'était pour les figures de sonorité, mais pas uniquement en fait, ça pouvait être je sais pas, des antithèses, un oxymore, etc. Et juste pour qu'ils voient ce côté un peu sacré des textes littéraires qu'on étudie en classe, on peut appliquer les mêmes méthodes d'analyse, et ça souvent ça marche tout aussi bien sur les textes de rap. Après, pour mettre une petite nuance, c'est quand même délicat parce que voilà, disons que j'ai dit Ninho, tu prends le rap d'aujourd'hui, donc qui serait plus le rap conscient, mais bon, le rap un peu axé sur pas mal sur la consommation, et puis beaucoup aussi, qui peut avoir des discours très durs sur la femme et sur, je sais pas, la drogue, etc. Tu peux très rapidement tomber sur des discours qui n'entrent pas dans le bon champ. Voilà, donc tu peux être gêné, donc il faut vraiment les trouver, les phrases où tu vas avoir ce que tu veux, les ingrédients que tu veux dedans, mais où on peut pas trop te reprocher de leur balancer des trucs un peu pas dans les clous, quoi. Et finalement, ça rappelle la période où fin 19e, on pouvait pas trop bosser en classe du Victor Hugo ou des trucs comme ça, parce que ça rentrait pas dans le canon littéraire ou des choses comme ça, quoi. Il y avait des auteurs sulfureux. Et pourtant, j'adorerais faire un cours où justement, parce que je pense que là, ça leur parlerait énormément, un cours sur le rap où on voit un petit peu qu'il y a des discours qui traversent le rap et qu'il y a plein de lieux communs qui sont réutilisés, mais en même temps, tous ces discours, ils sont tellement proches de mes élèves, ils sont tellement presque constitutifs de mes élèves parce qu'ils écoutent que ça, et il y a tout un imaginaire, que ce soit le foot, un peu le banditisme, je sais pas, le trafic de drogue, etc. Et évidemment l'argent autour de ça. Ce serait dur de mettre ça à distance, quoi. Ce serait dur de mettre ça à distance, c'est ça, mais ce serait vraiment passionnant, quoi. Et passionné, je veux dire, le ton pourrait vite monter parce que ils auraient toujours des choses à dire. Ils auraient des choses à dire, et puis parfois ça toucherait tellement ce qu'ils sont eux, parce que jusqu'ici j'ai eu beaucoup d'élèves de cité, de banlieue, mais au moins ils seraient tellement impliqués. Moi j'adorerais faire ça un peu plus, quoi. Pour continuer dans la veine un peu pop culture, on va dire, il y a eu un paquet de films sur des profs, en tout cas des figures de profs. Est-ce que vous, il y en a un qui vous a particulièrement marqué? Alors on peut prendre au général, on en parlait avec Clément en préparant l'émission. Par exemple, dans Harry Potter, il y a plein de profs, types de profs. Grave. Est-ce qu'il y a un prof auquel vous identifiez particulièrement? Est-ce qu'il y a un film qui vous a marqué sur le professorat ou sur l'école? Entre les murs, je pensais Entre les murs là, quand tu m'as parlé, mais... Il m'énerve ce film aussi. Ouais, c'était pas dingue, mais Harry Potter, non, le rapport à la figure professorale est peut-être plus intéressant. Mais moi, dans Entre les murs, ce qui m'intéresse, c'est le fait de... Alors, je sais pas dans quelle mesure la dimension biographique est présente ou quoi, mais de montrer de l'échec pédagogique comme un film, et de montrer à quel point, en fait, c'est autant la faute du prof que des élèves dans certaines situations, tu vois. Dans Entre les murs, ce que j'ai trouvé bien, c'est que ça se voit que dans des situations, tu te fais déborder. Nous, c'est ce qu'on essaye d'éviter, mais tu vois à quel point, en fait, on est aussi sur la crête de si tu t'enfonces un peu dans
dans ton orgueil ou j'en sais rien, tu peux te retrouver très facilement dans une situation dont personne n'est vraiment responsable, mais qui pénalise tout le monde, quoi. Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce qui se passe dans Entre les murs ? Alors dans Entre les murs, il y a un moment où le professeur reproche aux élèves délégués leur attitude pendant le conseil de classe. Et ils se retrouvent à les traiter à dire qu'elles ont une attitude de pétasse. Et ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est qu'elle se vexe évidemment en disant vous nous insultez pas de pétasse. Et il dit non, je vous ai traité de pétasse, ou alors je vous ai insulté en vous traitant de pétasse, mais je vous ai pas insulté de pétasse. Donc il les reprend sur leur français. Et surtout il dit, j'ai dit que vous aviez une attitude de pétasse, donc sous-entendu pour les autres, vous n'êtes pas des pétasses, mais vous vous comportez comme, sauf que évidemment pour des gamins c'est une insulte directe, ce qui entraîne une situation dans laquelle tu as un des élèves qui prend un parti, qui s'énerve, qui quitte la classe, qui se retrouve à mettre un coup de sac, donc conseil de discipline, il avait déjà un truc, qui se retrouve à être exclu. Et donc tu vois que de cette situation-là, en fait, presque anodine, le professeur qui s'enfonce... Non mais ce que je veux dire, c'est que anodine dans le sens où, tu vois, moi, pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu une prof... T'as traité tes élèves de pétasses, bien sûr. Non, mais pas de pétasses, tu vois, mais qui a dit, mais vous êtes... parfois, j'ai l'impression que vous êtes bête ou un truc comme ça, tu vois. C'est une situation moins extrême, mais je veux dire, on connaît tous des profs, même dans notre scolarité, qui ont quasiment insulté, ou en tout cas pas loin. Ce que je veux dire, c'est que ce que je trouvais intéressant dans le film, c'était de montrer... Enfin, souvent, quand on montre les profs dans l'école, c'est soit il y a le prof génial, soit il y a les élèves qui sont des cans, qui veulent rien faire et tout. Là, de montrer que la situation normale, en fait, tout le monde est un peu responsable. Et voilà. Et dans le bouquin, on retrouve aussi ce truc-là. Mais après, il n'y a pas effectivement que Entre les murs, il y a aussi... Il y a aussi Harry Potter. Il y a aussi pas mal de comédies. Mais de toute façon, c'est une situation qui se prête à la comédie. Il y a pas un truc qui s'appelle Drunk qui est sorti. Oui, Drunk. Drunk, c'est sur ça. J'en parle, mais je l'ai pas vu. Est-ce que ça vous a donné envie d'arriver alcoolisé Pas du tout. Vous êtes déjà allé alcoolisé au lycée ? Non. Non. En tant qu'élève, un petit peu. Fonce D, oui. Mais pas alcoolisé. Et en tant que prof ? Non, mais en tant que prof, j'entendais. Gueule de bois. Éventuellement une gueule de bois. Non, mais grosse gueule de bois. Oui, on est beaucoup plus irritable. C'est horrible. Avec une gueule de bois, je me suis rendu compte de ça. Je devais surveiller une évaluation, j'étais très très peu tolérant. Je peux même pas songer à l'idée d'aller avec une gueule de bois en cours, ça m'insupporterait. D'avoir plus de 30 élèves devant moi alors que j'ai mal à la tête. Dans ce cas-là, j'aimerais bien les mettre pour un film. Non, moi c'est pas envisageable. En fait, c'est soit je viens pas, soit je me débrouille pour pas être dans cette situation, et c'est ce qui se passe. Non, parce que j'ai là devant les yeux les films qui traitent du professorat. Alors, ce film que je n'ai jamais vu mais dont tout le monde parle, Le Cercle des Poètes Disparus. Ah, mais oui. My Captain. Captain, My Captain. Donc, apparemment, il y en a 2 qui l'ont vu. Et il vous a pas plus marqué que ça en tant que. Alors, il y a une scène qui m'a marqué, c'est quand il marque le rythme des vers où tu sais, il tourne en rond. Voilà, une seule image du film dont je me souviens. Et Captain, My Captain. Alors sinon il y a La Vague que j'ai pas vu. J'ai pas vu, mais... Ouais, si. Sur l'endoctrinement, si on me souvient bien. Bah, c'est un prof qui essaye de faire une expérience avec sa classe pour leur faire comprendre ce qu'est une dictature. Et ça marche très bien. Ça tourne mal. Ça tourne mal, ouais. Ça a mal tourné. Et justement, en termes de réflexion, est-ce que mettre les élèves en situation, dans vos expériences à vous, est-ce que c'est le genre de choses qui fonctionnent bien ? Ou est-ce que trouve vite ses limites ? Ça peut vouloir dire plein de choses, mettre les élèves en situation, mais oui, d'une certaine manière, en tout cas, les mettre en situation. Par exemple, moi j'ai un exemple bête, mais là, en ce moment, je commence un peu de grammaire avec les secondes, et justement, vous êtes adverbe. Nature et fonction. Non, mais voilà, mais justement, au lieu de leur dire, voilà, ça c'est la leçon, donc vous m'apprenez ça par cœur pour demain, on va faire une petite interro. Non, tu leur mets une phrase, et je sais pas, tu proposes des groupes de mots, tu dis lesquels est-ce qu'on peut supprimer, déplacer, leur poser des questions un petit peu. Si c'est ça peut vouloir dire ça, mettre en situation. Là, tout de suite, il y a une espèce de jeu, ils étaient vraiment impliqués. Plus que quand je travaillais Flaubert, parce que le prof d'avant, il a commencé une séquence sur Flaubert. C'est très dur. Dans les autres films de profs, alors il y a Battle Royale, mais là, c'est un peu des élèves perdus qu'on met sur une île pour s'entretuer. Si, oui. Ça s'appelle comment ? Battle Royale. On dirait Sa Majesté des Mouches. Ah non. Alors...
Ça, c'est Surtout le Battle Royale qui est devenu un type de jeu très populaire, Mais du coup, notamment il y a- chez il y les a jeunes, des profs dans Fortnite. Battle Royale Quoi Il y a du cobu sinon. Ah, du Ah coup, oui, L'élève ouais. du coup. Mais c'est l'élève du coup. L'élève du coup. Alors je sais plus s'il y a un professeur ou pas dans... Non, il y a les choristes sinon. Eh ben j'allais en parler des choristes Ah, justement. oui, les Est-ce choristes, que vous vous bien souvenez sûr. des choristes? Bah oui, Ouais, évidemment, Mondain. Pépino, connais pas de chanson. dedans, Moi je me bien rappelle sûr. de Morange, mais. C'était un phénomène de le rap. société. ce Ah jeu. ça, Ouais, vraiment, c'était un vrai truc. Mais et donc oui, mais en même temps je me souviens pas beaucoup de Junio parce que c'était un prof de musique. Enfin c'était un truc. Bien sûr. Oui, c'est Il Fricote avec la merde. Comment ils s'appelaient les Ah Coquin. mais oui. coquins? Quel professeur vous a marqué dans Harry Potter? Bah, Rogue. Ouais. Ah, Rogue, mais ça pourrait être Lupin, parce que Lupin c'est un peu le prof Ça cool. pourrait qu'on être voudrait Lupin. être. Dumbledore, c'est un Mais prof. ouais. Dumbledore c'est le prof le plus irresponsable, enfin c'est un le- directeur, Moi, c'est lui. C'est le proviseur. mais c'est le plus irresponsable qui puisse exister. Mais moi, c'est lui qui m'a marqué parce qu'il est détendu. Ouais, il est très pisse, hein. C'est la merde, mais il est très pisse. Ah ouais, Même mais à la d'ailleurs, fin. complètement- encore une fois, il est complètement irresponsable, Dumbledore. Si tu prends un peu de recul, il envoie quand même un élève au casse-pipe en permanence, Il envoie un espèce un de. adolescent. Et moi, c'est son côté rock'n'roll qui m'avait parlé. Ouais, Il bah envoie oui. un espèce de grand clodo le chercher dans sa cabane. Je l'aurais pas suivi, moi, C'est Greta. une sorcière, oui. Alors, moi, c'est comme Solène, c'est Rogue. Enfin, moi, j'adore Rogue. Dès qu'il apparaît dans une scène, j'adore. De toute façon, l'acteur est. Enfin, là, je pense à l'acteur. Mais est-ce qu'il vous inspire en tant que tellement professeur? incroyable. Parce que moi, au niveau professeur, justement, Ouais, c'est plus Lupin, le côté. Non, mais Quand il fait le truc avec le. oui, comment ça s'appelle? Oui. Je sais pas. Pas trop On a non. plus de Non, mais avec vocabulaire. Ridiculus. Oui. Enfin, oui, il leur fait éprouver le sort Oui. Ridiculus. En fait, c'est un peu tous Mais- des caricatures, quoi. Rogue, ce serait enfin, Le l'espèce prof d'austérité. sévère. Oui, mais Mais différente de Moi, Dolores Umbridge. j'aime bien aussi dans le genre Ouais. Gilles de Roy Lockhart, genre Ah, le oui. beau parleur irresponsable et qui sait rien, quoi. Enfin, Mais qui c'est ce prof dans Harry Potter qui finit dans les choux à un moment? Bah, c'est lui, c'est Lockhart. Et ben lui, il est marrant. lui. Ouais. Il se fait remonter Vous trois, à la là. surface par un des personnages d'Harry Potter et il dit on dirait de la magie. Ah non, mais Je vois ce ça. personnage est excellent. Mais parce que justement, je pensais dans le côté strict, on pense à Rogue, mais effectivement, il y a Dolores Umbridge, espèce de harpie qui, elle, va jusqu'à du sévice. C'est une tortionnaire. Oui, c'est ça. C'est la petite, c'est ça? Ouais, tout en rose tout le temps avec tous ces chats là. Et mine de rien, il y a Hagrid. Il y a Hagrid, Mais c'est c'est vrai. un- c'est un prof, lui. Ouais, mais c'est moi, un- il enseigne, Il ouais. c'est fait le prof père. pendant très peu de temps C'est parce quoi, que travaux justement, pratiques lui, Non, c'est les c'est travaux pas les- pratiques qui tournent un peu mal à cause d'un petit con de Oui, mais c'est les animaux. de Drago C'est- Malfoy. ouais. Oui. Mais parce qu'il est justement, il veut Bah, les c'est- mettre. c'est Buck. Il veut faire la sortie Ouais. scolaire. C'est Buck, avec l'hippogriffe. Je Buck. pensais que c'était le gardien, moi. Ouais, mais Bah, vraiment, C'est il- le gardien, c'est totalement Tu le sais, gardien. c'est comme ce surveillant qui finit prof d'espagnol. Il y a Rusard aussi, le CPE. Ah, mais- C'est Rusard. pas vraiment CP, c'est Ouais, bizarre. C'est lui qui a pris le bush là. Il est excellent, Rusard. Quand il dit à Malfoy dans le Il ressemble 1, à il son lui dit chat. à mon époque, pour les punir, les élèves, on les pendait par les pieds au fond de la cave, etc. Et du coup, il y a Malfoy qui dit mais on va où là? Vous allez dans la forêt interdite. Il se pisse dessus, Malfoy, c'est trop drôle. Ah non mais Rusard, il rigole. Et donc le prof qui vous inspirait le plus, vous, ce serait Rogue. Mais non, mais pas qui m'inspire le plus, mais auquel je suis le plus attaché. La plus attachée. Et pas Moi aussi. d'identification outre mesure dans votre Pas manière d'enseigner. Comment veux-tu t'identifier à Rogue? Mais justement, c'est pour ça que je parlais un peu plus de Lupin, parce que pour moi, c'est un peu l'exemple. C'est le prof qui est quand même Ouais. cool. C'est vrai que c'est une bonne idée de mettre les élèves tour à tour face à leur pire peur Ouais. devant tous les autres. Oui, Mais mais c'est de toute pour façon, la. ils sont tous complètement cinglés Mais dans qu'est-ce ce- que dans ce tu vois, monde. tu fais quoi quand tu leur apprends la méthode du commentaire? Tu leur fais leur pire peur. Non, bah c'est Dumbledore pour la figure du sage. Ah, c'est vrai qu'il est Ouais. incroyable, le Dumbledore. Le sage. Ouais, mais bon, ouais, n'empêche, moi je mets pas mon gamin devant Dumbledore. Parce que je pense qu'il revient pas de la sortie scolaire. Dans les autres films, alors beaucoup plus vieux et qui a très mal vieilli pour l'avoir vu récemment, il y a Les Sous-doués. Ah oui. Ouais. Les Sous-doués passent le bac. Passe leur bac. Non, je connais Les pas. sous-doués passent C'est leur bac. avec les cancres qui, C'est marrant. pour le coup, Ça- maltraitent leurs profs. Pour... Ça n'a pas très bien vieilli, mais il y a 2-3 scènes cultes. Et alors, dans un autre genre, mais là ça aborde un autre aspect, mais il y a Whiplash. Ouais. Ouais, Avec, ok, l'enseignement, quoi. Voilà, enseignement un peu plus à la Ouais. dure. Ah, la dure. Pour À la ainsi dure, dire. ouais. Qu'est-ce que ça vous inspire ça? Parce qu'il y a un peu le côté de se dire, là pour le coup on parle peut-être un peu plus de la prépa, mais comme on est tous passés par là, je me le permets. C'est un type d'éducation vraiment élitiste,
Dans quelle mesure ça vous a marqué? Parce qu'on a connu des profs qui nous ont impressionnés beaucoup dans ces années de prépa, et en même temps, nous-mêmes, on ne peut pas du tout se permettre de l'être dans le secondaire. Qu'est-ce que vous gardez justement comme trace de ces profs-là? Comme trace, une exigence énorme Vis-à-vis de soi-même. Moi, ouais, c'est ça. Ouais. Une rigueur. Une rigueur, ouais. Moi, quand je galère à corriger des rédactions et qu'eux, ils devaient corriger des dissertations de 12 pages, et qu'on attendait d'eux qu'ils les aient rendues pour la semaine d'après. Oui. Alors que nous, pas du tout. Mais oui, justement, je me posais la question parce que moi, ils m'ont toujours beaucoup impressionné, mais je vois pas dans quelle mesure je pourrais l'appliquer à moi-même, quoi. Être aussi admirable que eux l'étaient pour moi, quoi. Admirable, en même temps, il y a, pour revenir sur Whiplash, il y a un peu ce côté coach de football américain qui peut vachement aider l'élève qui veut persévérer et qui veut à tout prix atteindre son objectif, mais qui peut être aussi déconcertant pour celui qui est là pour apprendre, pour le savoir et un peu moins là pour le concours. Moi, c'était ma position, par exemple, en classe prépa. Et je sais que j'avais adoré mon année d'hypocagne parce qu'elle était considérée comme indifférenciée vu qu'il n'y avait pas de programme et qu'on était censé être initié à la méthodologie de chaque discipline. Mais l'année de Cagne, j'ai beaucoup moins aimé parce que justement, il y avait ce souci d'efficacité. Et je repense à mon professeur d'anglais en Cagne qui, lui, avait tendance à incarner justement cette figure du coach de football américain, justement. Et ça marchait pas toujours. Et est-ce que vous n'avez pas cette impression-là, justement, parfois d'être des robots pour vos élèves? Genre, pour vos élèves, vous n'avez pas de vie en dehors de l'établissement? Vous êtes incapable d'éprouver des émotions? Ouais, mais ils te posent tout le temps des questions sur ta vie. Ouais, ils sont quand même assez curieux. Hein. Ouais. Vous répondez quoi à chaque fois? On peut avoir cette impression. C'est pas très intéressant, mais moi je suis curieux vu que je suis pas prof. Vous répondez quoi quand vous avez des questions indiscrètes? Vous bottez en touche directement? Ça dépend en vrai. Vraiment, la plupart du temps, c'est botter en touche. Vraiment, dans l'immensité des cas, c'est le cas. C'est important. Voilà, c'est ça. Et peut-être, à un moment donné, à la fin de l'année, lâcher des petits trucs. Mais... Il peut y avoir des moments propices, d'autres choses. Moi, je les croise souvent, les élèves, dans la ville, au supermarché. Enfin, vraiment... assez régulièrement. Il se passe rarement une journée sans que j'en croise un en dehors du lycée ou du collège. Donc on se voit, on se sourit, ils sont avec leurs parents et tout. Bon, alors ça a des mauvais côtés. Hein, on a un peu l'impression qu'on peut être toujours observé. Faut pas que ce soit le jour où tu sois sorti juste pour aller te racheter du PQ parce que t'étais en dash et que... Bah tu me connais, je suis toujours classe et puis je me torche pas le cul donc j'ai pas besoin de PQ. La star ne fait pas caca. On revient sur Gargantua. Torche le cul, ouais. Dans ce registre, je me permets d'approcher un tabou peut-être. Est-ce que vous avez déjà assisté à des scènes masturbatoire en classe? Ouais. Oula. Non, mais parce que ça on rentre dans la cuisine. Désolé, mais parce que ça peut arriver. Moi, je sais qu'en tant qu'élève, j'ai déjà assisté dans plusieurs classes différentes. Alors, merci, ça ne veut pas arriver. Il y a souvent des élèves qui font des signes obscènes, mais ça n'a rien à voir avec... Ou des élèves qui se tiennent la main en genre de ça choses. m'énerve ça aussi. Ok. Tu sais, ils sont des petites caresses. Ouais, bien sûr. Donc, en général, j'ai fait peur. Après, je pense que pour répondre avoir d'amour entre vous. Pour répondre à ta question, Lucien, je sais même pas ce qu'il faudrait faire. Pour moi, c'est un peu le même truc que le truc de shit tout à l'heure, quoi. C'est que interrompre. T'écris quoi sur le rapport? De la sidération, tu vois. Genre dire qu'est-ce qui se passe? Alors récemment, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est assez éloigné de ce dont on disait, mais récemment, j'ai mis une observation assez drôle parce que j'ai dit à un élève que voilà, je prenais son carnet pour dire à ses parents qu'il bavardait beaucoup trop. Et parce que c'était le cas, vraiment. Il parlait sans arrêt, j'avais beau lui dire d'arrêter de parler et ça continuait. Et du coup, je lui ai dit, bon, bah, ce sera un mot. Il m'a dit, non, ce soir j'ai foot, ils vont me priver de foot. Et donc, le mot, je m'en souviens pas dans le détail, mais c'était quelque chose comme n'arrête pas de bavarder et c'est insupportable, il faut absolument qu'il arrête. Mais je pense que cela ne mérite pas de le priver de foot ce soir. Parce que peut-être qu'il parle encore plus si c'est pas défoulé. Exactement.
Vous avez un peu une ingérence quand même dans. Il est un peu. Il est culotté le Ouais, pauvre. quand il veut pas nous apprendre la manière d'éduquer notre fils. Ceci étant dit. Justement, ça pourrait être un truc. C'est quoi vous, la pire sanction que vous ayez eu à mettre ou la plus drôle C'est deux questions très différentes finalement. Ouais, c'est pas la même chose. Celle qui vous vient quand on vous dit sanction que vous avez mise, la première qui Tu vous parles vient. de sanctions physiques. Évidemment de sévices. Bon, en vrai, moi j'en ai quasiment pas mis. Ouais, j'en ai vraiment Pas de très rapport, peu. pas un rapport d'incident. Mais je suis obligée de faire des rapports moi À chaque heure de colle. Ouais. Bah, Surprenant. chaque heure de colle ou même chaque exclusion de cours, chaque fois qu'il se passe un truc, je suis obligée de faire un rapport. Mais donc la raison la plus absurde pour laquelle vous avez eu à virer un élève ou un truc comme ça, il n'y a pas un... Si, moi j'aurais une petite scène, mais c'est. Moi j'ai mis une observation récemment, fait le tigre avec son cahier en début de cours. Attends, répète. Fait le tigre. Fait le tigre. Il a Comment mis est-ce son possible cahier entre les dents et il a fait... Et vraiment, tu sais, à un moment où je regardais un peu ailleurs et je me tourne, je vois ça et... Tu sais, c'est l'évidence, t'es là, tu te dis, mais à quoi tu t'attendais? Vraiment, genre, le moment où tu fais ça, à quoi What tu did t'attends? you expect? C'est chouette ça. Tu sais, tu prends le carnet par dépit presque, tu sais, genre de dire, mais tu te fais vraiment choper si tôt dans le cours pour ça? Les bras mentons. Il fait le tigre en classe. Avec ses cahiers entre les dents. Ça ferait une belle pub pour Frosty de Kellogg's. Tu vois, genre le gamin, il a bouffé des Frosties. Il tient plus en place. Il me dira, ça lui fera une reconversion. Enfin, un moment très délicat où j'ai sanctionné, alors je savais pas exactement qui c'était, j'ai sanctionné la mauvaise personne. Aïe. Mais en même temps, voilà, j'étais vraiment dans le vif de l'action et c'est comme ça que c'est tombé. Est-ce qu'à la manière de à partir du Minority moment où j'avais Report, prononcé mon arrêt, c'était un engrenage fatal. est-ce que t'avais pas sanctionné avant que la bêtise n'arrive justement? Ah non, pas du tout. En fait, donc déjà ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit bout de gomme qui arrive à mes pieds. Alors Parce que ça, tout est dit. Donc là, je me retourne furieux et en fait, j'avais vu la direction et il se trouve qu'il y avait un élève qui a des énormes problèmes, enfin, c'était ma première année, qui avait des gros problèmes, enfin, même psychologiques, quoi. Il était. C'est un élève qui parlait jamais, mais tu sentais qu'il était un peu bouillant de. Enfin, tu sentais qu'il était fiel. mal. J'avais discuté avec le père. Et je sais plus, mais je crois qu'il y avait un petit peu un côté dépressif, suicidaire, tu vois, vraiment un truc sombre. Et comme il avait un côté un peu en opposition par rapport au prof, quand il parlait, c'était un peu pour être dans le conflit. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai fait ce lien, c'était vraiment pile dans son axe. Je me suis retourné, j'ai abattu, enfin peut-être que j'étais tendu pour d'autres raisons avant, j'ai abattu toutes mes foudres sur lui, je l'ai viré de cours. Et non, je l'ai pas viré de cours, j'ai dit, ah, c'est toi Maxime, etc. Et alors lui, du coup, il m'a regardé. En plus, c'était très déstabilisant parce que c'était le genre à pas partir, à pas faire des sorties. Oh non, c'est pas moi, pas faire du théâtre. Lui, très silencieux, il dit non, c'est pas moi. Il se lève, il prend ses affaires, il se barre. Du coup, là, moi, j'étais strict. Je dis non, ça doit pas être lui. ça allait très vite dans mais ma alors tête. là, Je me j'ai suis dit, aucun attends, moyen de savoir qui c'était. Donc du coup, j'ai fait des trucs. Je sais plus ce que j'ai dit. tu fulminais. Non, mais genre, il faudra venir me voir la personne concernée parce que pour l'instant, en fait, je voulais pas revenir sur ce que j'avais dit. J'avais dit que je lui mettais 2 heures de colle, c'est pour ça qu'il est sorti. Ouais. Et en fait, d'abord, j'ai dit qui est-ce, et tant que je savais pas qui c'était, je croyais très fortement que c'était lui, donc j'ai dit je mets 2 heures de colle. Et je dis bon, bah, j'ai voulu la jouer comme ça. Sur le moment, c'était peut-être pas une bonne idée, mais bah, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient, bah, il prend 2 heures de colle, et donc du coup, bah, l'autre, il va passer une bonne nuit avec la conscience qui fait punir un autre, tu vois, genre, je l'ai passé comme ça, tu vois. Et à la fin, il y a un élève, donc c'était lui, mais il m'a dit, je sais pas qui c'est. Non, je sais qui c'est, mais je peux vous dire que c'est pas lui. Je l'ai allumé, j'ai tout de suite compris que c'était lui. C'est génial. C'est marrant. Ce gamin, il est toujours en vie aujourd'hui parce que J'espère. tu lui as fait l'injustice. Mais voilà. trop. Du coup, après, je me sentais tellement mal. Je dis, mais non, mais pourquoi Mais au moment, à la seconde où j'avais dit, t'as 2 heures de colle, je pouvais plus me dédire, je pouvais plus dire. Au moment où il sort, je fais, ah non, c'est pas toi, vas-y, reviens et tout. C'est pas possible. Sûr, ça. c'est sûr. Et tu fais, ah bon, bah il va falloir que j'assume ce rôle du connard qui a dit qu'il allait lui mettre 2 heures alors que je sais que c'est pas lui, tu vois. Et en plus, au moment où il sort, je dis, mais non, mais en plus, pas lui, il faut pas faire ça, des trucs comme ça avec lui, tu vois. Erreur. Revenir en arrière. Non, ne barre pas. Est-ce que t'as eu une discussion avec lui après ou pas? C'était très difficile avec son père, mais c'était très difficile avec lui. T'avais fait. Tu lui as pas dit désolé de t'avoir collé à la fin de l'année? Non, à ce j'aurais moment-là, dû faire ça. Mais Non, non, mais mais pardon. je lui ai pas mis de colle, hein, finalement. J'en ai discuté évidemment avec la CPE Ok. et tout. Ah oui, d'accord.
Tiens, le même élève qui a fait le tigre avec son cahier, j'avais mis un mot aussi parce qu'il avait fait une flûte avec son 4 couleurs. Ah, mais il est créatif. Il s'appelle comment ce petit bonhomme? Ouais, je l'ai toujours en cours, donc je vais pas dire son nom ici. D'accord, ok. Si tu donnes pas le nom de Il famille. finira pas l'année. Moi, je me rappelle, cette histoire de flûte avec le 4 couleurs, que je fabriquais des lance-boulettes avec les critériums. Ah, critérium, parce qu'on Ouais. avait plutôt les. Moi, c'était Sarbacane Je désossais le critérium et je foutais un élastique entre l'endroit qui contient la gomme et le corps du critérium. Bien sûr. Et ça faisait une sorte de mini catapulte en fait. Comme la Sarbacane en effaceur. Voilà. C'était bien connu de notre scolarité. Avec De nos services. Et je me souviens même d'avoir vendu des critériums lance-boulettes. Il s'est enrichi. À la récré. Mais par contre, je me rappelle du prix qui était génial. C'était 50 centimes. Quoi? C'était pas cher du tout. C'est moins cher. La bonne affaire. 50 centimes pour T'as jamais 50 su, jours. jamais su diriger une entreprise. Et c'est déficitaire dans tous les cas. C'était trop sympa. Est-ce qu'elles étaient garanties? Elles étaient... Non, ils étaient pas garantis les critériums. Tu peux nous raconter une anecdote? Enfin, quels effets ça avait sur la classe, quoi? Bah, en fait, ça tirait. En fait, non, mais ça tirait pas mal. Mais ce qui était très sympa, c'était justement, c'était un effet collaboratif parce que on s'est rendu compte qu'on avait du mal à trouver des projectiles qui allaient bien avec l'objet. Et il y avait un élève dans la classe, enfin un camarade, qui a ramené un jour des sortes de petites perles, en fait, des petites perles. Qui devait lui servir de toutes les couleurs, qui devaient servir initialement à faire des colliers, à réaliser des colliers. Et en fait, il se trouve qu'elles étaient au diamètre parfait et qu'elles rentraient parfaitement dans le critérium. Et ce qui transformait mon petit objet insignifiant en arme redoutable. Parce qu'on pouvait tirer, je sais pas, à quasiment 5 ou 6 mètres ultra rapidement et en étant très précis. Donc ça, c'était pas mal. Ça, on s'amusait bien en cours. Il y a eu un moment dans l'année où on devait être 4 ou 5 à être armés en classe et on tirait pas sur le prof, on se tirait sur nous. Donc en fait on était juste dissipés quoi. C'était bon enfant. Mais c'était cool, c'était sympa. Ouais. C'est vos moments les plus cute avec vos élèves? Les moments les plus cute avec les élèves. C'est souvent la fin de l'année. Ouais, la fin de l'année, c'est toujours une belle ambiance. Pique-nique avec les classes, c'est cool en fin d'année. Et un petit mot, un petit com. Mot, l'année dernière j'ai eu le droit à des fleurs, des bracelets, beaucoup de cadeaux. Ouais. Une sortie trop cool. Pareil, c'était en fin d'année, mon année de stage, on était allé au Panthéon parce que un de mes élèves était finaliste à un concours d'éloquence qui avait lieu au Panthéon. Et du coup, c'était vraiment un super souvenir. On n'avait pas pu y aller avec toute la classe parce qu'on était en plein Covid. Mais les quelques élèves qui étaient venus, c'était vraiment trop chouette. C'était beaucoup amusé. Toi, Gab? Ouais. Peut-être un petit com d'élève, merci monsieur. Ouais, ça s'est arrivé, ça, des moments comme ça, à la fin de l'année. Enfin, surtout, j'ai l'impression que c'est aussi dans des sorties, des moments comme ça, qui sortent un petit peu du cadre dans lequel tu les vois. Ou ça peut être une discussion rapidement sur une chose, alors tout à coup ils se mettent à te parler d'un manga, puis ils sont trop contents de voir que tu peux t'intéresser un petit peu à quelque chose qu'ils suivent, qu'ils lisent, etc. Et puis c'est aussi dans ces moments-là qu'il y a de la proximité. Puis oui, toujours à la fin de l'année, tu as des élèves qui te remercient, qui t'offrent un truc. Ça c'est messages. Ouais, ça me fait penser ce qui est sûrement le moment le plus cool que dans ce style que j'ai vécu. À la fin de l'année dernière, il restait 1 ou 2 semaines de cours. Même il n'y avait pas toute la classe, il y en avait qui commençaient à pas venir en cours. Et je me suis dit, je vais déjeuner avec les élèves. Et à la cantine, je suis allé à leur table. Et c'était hyper sympa, vraiment, on a passé un super moment et tout. On a parlé de musique, on a parlé de films et tout, donc c'était trop bien. Ouais. Okay. Bah écoutez, c'est sur cette anecdote qu'on va terminer l'émission. Mais avant, je crois qu'il y a des recommandations
culturel. Ouais, est-ce que vous avez songé à des Genre, petites recommandations? Une petite reco, quelque chose qui vous a marqué récemment, ou même que vous prévoyez de regarder, de lire, d'aller voir. C'est très vaste. Hein. Moi, ça peut être un son. Moi, je vais la jouer chiant, genre le prof de français et tout. Mais... Je vous recommande la lecture. Non, des mais un Misérables. truc un peu. Non, mais en ce moment, j'aime bien pour m'endormir aller sur les fictions de France Culture. Je trouve qu'elles sont vraiment bien. Ils en font plein. En ce moment, ils font. Je m'en suis rendu compte parce que je rentrais de soirée et je suis tombé sur Illusion perdue. Donc j'entends les acteurs qui disent le texte. Surtout, ce qui est très bien, c'est que c'est pas que de la narration. Quand il y a des dialogues à faire, bah, ils font comme si t'entendais une conversation, enfin comme nous là, on est en train de discuter dans une pièce avec les ambiances derrière et tout. Et puis j'entends, et puis au bout de au début je me dis ça doit être, enfin vu ce dont il parle, etc. Je me dis ça doit être du Balzac, etc. Puis j'entends un nom, je fais ça pourrait être Illusion perdue. Petit à petit je me dis, enfin mais à part ça c'est génial puisqu'ils font plein de grandes œuvres classiques entre guillemets et aussi plein d'œuvres contemporaines. Et enfin c'est juste génial l'immersion et puis le fait de se dire on peut déjà deux choses, on peut être confronté à une œuvre mais genre dans son pieu peinard sans avoir, parce que c'est quand même un effort physique de tenir un livre parfois, la position dans laquelle t'es, parce que si pendant une demi-heure tu lis dans une position après là c'est un truc où genre tu fermes les yeux, tu t'endors, c'est trop bien. Et la deuxième chose, ça je vais essayer de faire ça un peu cette année, c'est d'essayer de parler de ça à mes élèves, peut-être pour envisager, je sais pas, peut-être qu'on étudie carrément une œuvre où ils peuvent l'écouter et pas juste la lire, ou leur proposer de faire un peu ça. Enfin j'avais déjà essayé ça une année, c'est-à-dire lire un texte et mettre des ambiances derrière. Et j'ai peut-être pas été assez attentif, mais ta recommandation c'est alors, site ou tu vas sur France Culture, okay. Tu vas dans la rubrique fiction et là tu te fais plaisir. D'accord. Donc d'un côté ça se divise en deux volets, donc tu as le premier volet où tu as tous les épisodes en vrac et puis après tu vas à côté ta série. Et donc là tu verras qu'ils ont fait Germinal, Illusion perdue, mais qu'ils ont aussi fait plein d'œuvres contemporaines et vraiment c'est incroyable. Parce que c'est pas juste le livre audio où t'as un mec qui pendant 6h30 te lit le truc, même si c'est bien lu. Là c'est vraiment, t'as des bruitages, t'as de la musique, c'est hyper dynamique. Donc je recommande. Solène J'y ai pas trop réfléchi, mais j'ai qu'un nom qui me vient en tête, c'est Annie Ernaux. Elle est prix Nobel. Prix Nobel de littérature. Elle est nécessaire, elle est essentielle. J'ai lu l'événement cet été et ça m'a chamboulé. Moi, je vais travailler la place avec mes élèves. Super. Non, moi, c'est pas une recommandation littéraire, mais j'ai prévu d'aller voir une expo qui s'appelle Ceci n'est pas un corps au musée Mayol. On m'en a parlé, ça m'a donné envie, donc je vais y aller. C'est des grands corps, en tout cas, ça joue sur l'hyperréalisme. Mais ouais, exactement, et c'est des corps tronqués parfois. Moi, j'en sais pas beaucoup, mais ça m'a donné envie d'aller la voir. Okay. C'est pas une recommandation, c'est ton programme. Ouais, exactement, ouais, mais c'est cool. Ça marche. J'invite les gens à y aller avec moi. Ok, tu vas pas être seul à mon avis. Hein. Non mais... moi je recommande lingojam.com qui est un site où on peut créer son propre traducteur en ligne. C'est Reverso, mais c'est vous qui créez en fait. Et vous créez des correspondances entre tel mot et tel mot. Donc vous pouvez créer votre traducteur en ligne, en direct. Et après tu rentres des phrases. Et surtout vous avez accès à ceux qui ont été créés. Parce que moi j'en ai jamais créé évidemment. Mais mon préféré c'est... Lingojam. Ouais, Lingojam. Mon préféré c'est English to Shakespearean. Ah ok. Et donc ça donnerait quoi par exemple? Par exemple, vous avez la phrase suivante, je vais laisser quelqu'un d'autre la lire. Gab, ton accent anglais est bon. Ah oui, Non, mais... Je peux le tenter si vous voulez. Non, mais... C'est ton intervention, en anglais, on va s'afficher avec notre anglais là, il est sympa. Là. En anglais, la phrase... Le bébé. La phrase... Exemple. Phrase en anglais. Come here and consume my hat, you lazy fool. Donne en Shakespearean. Come up here and unglut mine own coxbomb, the distemperate dough. Donc ça vous met tout simplement les mots qu'aurait utilisé Shakespeare sans doute. D'accord. T'as pas pu faire la même chose avec Molière ou Hugo. Ouais, fait. Par exemple. Non mais on pourrait imaginer plein de choses, mais si on met my lady, ça a l'air génial. Ça donne mine own mistress. Oh. Ok, voilà. Ouais. Même s'il aurait probablement dit My Lady. Oui, en fait, il aurait dit. Et si tu dis un truc totalement anodin, genre levure. Mais il faut trouver un mot anglais, ça. Ouais, bah. Là, il vient de taper shut up, ça donnerait. Shut up, break the off.
Ok, je vois le genre. Mais ça fait un peu penser aux intelligences artificielles. Levure, comment ça se dit en anglais? C'est Pineapple. Sordo, un truc comme ça. T'es chaud. Comment t'as dit? Donc je mets pineapple. Mais je pense que c'est pineapple. Tous les mots ne sont pas traduits. évidemment. Putain, Shakespeare, il aurait pu inventer un mot. Mais mes teacher. Ah, mais évidemment. Évidemment. Quel Mais idiot. voilà, on fait des liens. Ça donne C'est beau. Chichester. Chichester. Voilà. Complexe. ça me fait penser. Alors, par conséquent, moi j'aurais 3 recommandations. Dans le même genre, il y a Midjourney, mais qui est très répandu dans les recommandations. Donc, c'est une intelligence artificielle que vous contactez via Discord. Vous rentrez ce que vous voulez voir. Ça peut être n'importe quoi. Dans les plus originaux, ce que j'ai fait, c'est Zidane peint par Jean Gris. Et vous avez je vous montrerai en off. Ah, Jean Gris, c'est... Vous avez une peinture dans le genre cubiste, mais du style Jean Gris, avec donc Zidane, un truc comme ça. Et ça vous propose 4 images à chaque fois. Ok, Donc ouais, vous avez mais- de quoi vous amuser. Et je pense que j'aurais oublié ma dernière recommandation. Non, si, il y a Programme B. Ouais. Aussi, globalement, C'est un super le podcast Programme B. Oh. Parce que je trouve que Thomas Rozek fait du très bon travail. Il existe depuis longtemps, il y a des heures, Oula, des heures d'écoute. Ça, il y a des heures d'écoute, mais notamment, je recommande la série sur Vivre avec les voyous. C'est un podcast programmé. Programme B, c'est un podcast, Et mais ça parle de quoi qui a plein de séries. Enfin, D'accord. qui a plein d'émissions. En gros, c'est une espèce d'enquête faite par des journalistes. D'accord. Quoi. Et il y en a une qui a été faite donc, sur Ma vie avec les voyous. C'est un journaliste qui a vécu, enfin qui était au plus proche des voyous et qui a fait toute la génération de voyous, des espèces de vieux loupards qui étaient avec limite les tractions, les vieilles caisses, machin, jusqu'au dealer des banlieues, et qui était notamment très pote avec Redouane Faïd. Redouane Faïd qui est donc en prison, qui s'est évadé de nombreuses fois et bref, il s'est retrouvé à être pote avec lui et il a une pure voix, je vous le recommande. Et enfin, pour se la péter un peu, mais c'est juste que j'écoute vraiment ça en boucle en ce moment, la partita numéro 6 de Bach. Oh oh oh. Joué par Gould, Par Bach. parce que voilà, mais En vrai, pourquoi pas. et en boucle. Ça, Eh, écoutez un peu. vas-y, je vais Voilà. m'envoyer. Moi, je reviens sur ma recommandation. En fait, Tu n'allez vas pas y voir aller l'expo. Je viens de lire une critique, c'est à chier. Non, plus sérieusement, je vous recommande une appli qui s'appelle Daily Art. Et que je vous invite à mettre sur votre écran d'accueil. Et moi qui me sert dans les cas où je sors mon téléphone de manière compulsive pour aller consulter les réseaux sociaux et où je me dis en fait non, ne fais pas ça. Et je clique sur cette application Daily Art et je découvre des œuvres, donc souvent des tableaux avec à chaque fois une petite description. Et c'est à chaque fois des œuvres aléatoires, donc il n'y a pas de... Aujourd'hui, on a quoi par exemple? Aujourd'hui, on a le Château Enchanté de Francis Danby, donc 1841. Après, c'est pas forcément de grandes œuvres non plus. C'est une sélection, non mais c'est aléatoire, mais c'est dans la sélection. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de faire ça. Moi, j'ai découvert Daily Art. Daily Art et j'ai découvert... Traduction en Shakespeare. J'ai découvert des peintures sympas comme ça, notamment certaines de Magritte que je connaissais pas du tout. Lourd. Pas de Art traduction. quotidien. Robocop, se traduisant par le policier robotique. Et pour achever de conclure, si vous deviez donner la définition de votre métier en un mot. En un mot. En un mot. C'est fatigant. Ouais, j'avoue. Ça pourrait être... Ça peut être Spectacle. On fait des spectacles tous les jours. spectacle, Solène, Gab. Tragique. À la fin, on fait Tragique. À la fin, on fait une phrase complète. Suicidaire. Le prof qui va... Tu en as marre. Dépressif. Non, c'est pas vrai, ça reflète pas du tout ce que je pense. Tragicomique, on va dire. Tragicomique. Je reprends un peu l'idée de spectacle. Ouais. Moi, je reste sur la fatigue. Pour l'instant, ça m'inspire que de la fatigue. Moi, j'ai pas Ouais, de boulot. c'est- Bah non, mais toi, Lucien, ça peut être dans la projection. Moi, dans la projection, c'est curiosité. Moi, je dirais... Non, en réalité, je suis enthousiaste. À vous écouter, c'est un plaisir.
Ben, moi je dis improvisation. Pas mal. Je suis très d'accord avec ça. Spectacle aussi. Bien sûr, spectacle d'impro, on est dans une troupe d'improvisation. C'est le stand-up de merde en fait. Mais court, c'est Alors c'est pour ça qu'il voulait voir le Goku Comedy Club, c'est pour voir s'ils sont meilleurs que lui. Écoute, on a dû attendre ce moment-là pour avoir le titre de l'émission. Donc je te remercie et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'Amand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves, cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bête et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a vu voir chez Courbet, c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même qui hier me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes, de temps en temps faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes, faut les simplifier, y a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chèque et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudra peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place, pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent genre pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à 2 fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi.